Rodrigue, il en manque apparemment deux, un côté FNSEA et un côté CR. Non, mais on n'a pas vocation à... On peut se côtoyer, il n'y a pas de souci. Pardon ? On peut se côtoyer, on peut se mélanger, il n'y a pas de souci. Oui, non, c'est pas ça, mais apparemment chez vous, il en manque un. Et côté... Monsieur le Président, on a des personnes qui ont été embarquées Oui. tout à l'heure. Ce qui serait bien, c'est que, étant donné qu'on attend des personnes de la CR et de la FNSEA, c'est le temps qu'on les attende. Si on peut essayer de faire passer, vous pouvez essayer de faire passer un mot pour que ces gens-là soient libérés et remis en extérieur avec leurs compagnons agriculteurs. Ça marche. Voilà. Est-ce qu'ils s'étaient un peu énervés ? Un petit peu énervés, il y en a qui sont passés entre des cordons de CRS, donc derrière ils ont été accompagnés dehors. Maintenant je ne sais pas actuellement où est-ce qu'ils sont, mais voilà, il faudrait les remettre aujourd'hui. Monsieur le Président, oui, en face ils étaient énervés aussi. Comme je vous dis tout à l'heure, les agriculteurs ils sont exaspérés, ils n'en peuvent plus. Moi j'ai mon vice-président qui est parti en garde à vue. Non mais il n'y a pas que nous, il y en a d'autres, on parle pour tout le monde, pour tous les agriculteurs. On est tous agriculteurs là aujourd'hui là, et les agriculteurs, il faut les sortir. Il faut les sortir de garde à vue. Attendez, Okay. moi, d'abord merci d'être là. Et l'objectif, c'est que... C'est bon. Vous proposez. Non, mais moi je préfère toujours le dialogue à la confrontation, ça n'a aucun sens. La confrontation, ça ne produit rien. Le dialogue, il peut y avoir des désaccords et des accords, mais au moins, on se cause et on met sur la table ce qu'on peut faire et comment on avance. Donc, moi, je voulais simplement vous dire, il faut que tout se remette dans le calme. D'abord pour le salon, je parle de très court terme, il faut que le salon se passe bien, parce que pour vos collègues, c'est parfois des mois, voire des années de boulot. Ils sont montés avec leurs bêtes, avec leur travail, pour le montrer là. Je veux dire, Monsieur le Président, on peut... ça ne tient qu'à vous. Non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, attendez. Moi, je vais répondre, je vais m'engager. Moi, je n'ai pas commencé et j'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. On est d'accord? Non. Non, mais c'est pas facile, c'est vrai. Et c'est du boulot. Et des salons, j'en ai fait. Et du boulot, j'en ai fait. Non, c'est bon. Mais, lequel quoi? Non, mais attendez, les lois Egalim, l'assurance récolte, les retraites agricoles. Non, on va y venir. Mais on va y venir sur le fond. Mais l'assurance récolte qu'on demandait depuis des décennies, les plans de filière, la bataille européenne pour avoir la PAC et pour bloquer le Mercosur, je veux dire, je me suis jamais planqué. Le Mercosur, il va passer. Non, mais arrêtez. Donc, non, mais je suis en train de dire juste, moi, je suis là, je me suis toujours engagé pour notre agriculture. Écoutez, prenez tout ce que j'ai toujours dit, tout ce que j'ai toujours fait. Là, il y a de la colère, il y a des difficultés, je ne les mésestime pas. Le but, c'est qu'on en parle et qu'on apporte des réponses. Non, mais on va apporter des réponses concrètes. Mais je dis, là, la priorité du moment, c'est que vos collègues puissent être relâchés, c'est que du coup, le calme soit là, et c'est que tout le monde permette que le salon s'ouvre, se tienne, que les familles puissent venir et que vos collègues puissent exposer. Ça, c'est la priorité du jour et de la semaine. Et ensuite, nous, c'est qu'on bâtisse une réponse. On a commencé. Le Premier ministre, le gouvernement se sont engagés. Il y a un plan 62 mesures qui ont été vues avec vos syndicats. C'est que ça arrive sur le terrain, et ça a commencé pour certaines, et qu'on bâtisse ensemble le plan, la stratégie, les mesures, le calendrier, là. Et moi, j'ai donné un rendez-vous, je vais y revenir après, à vos organisations, dans 3 semaines. Voilà le cadre. Maintenant, là, moi, je veux vous entendre, noter tous les trucs, et puis prendre des engagements. Alors, il y a le collègue là, puis il y a pour vous. S'il vous plaît. On n'est pas, comme vous dites, mais le rendez-vous était pris, on vous attendait hier, ce matin. Je suis là. Oui, non, mais il y a 1200 annonces qui ont été marquées. On n'a plus tellement besoin de discuter. C'est marqué, c'est arrivé sur vos bureaux et les préfets. Il y a eu un travail remarquable de tout le monde. Oui. Donc, le sujet, vous savez plus les questions à poser, et elles sont écrites. Mais tout ça, c'est en train d'être fait. Oui, mais on était venu, le rendez-vous, vous avez 10 jours pour travailler, vous avez un examen, on ramasse les feuilles dans 10 jours. Le rendez-vous, c'était ce matin à 8 h. On aurait dû s'entretenir, et là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond. Mais les gens attendez, moi, je s'énervent. me suis entretenu avec l'ensemble de vos représentants nationaux. Chut, s'il vous plaît. Pardon? Non, mais s'il vous plaît, si on s'était rencontrés 2 heures plus tôt, on n'en serait même pas là tout de suite. Mais quoi, 2 heures plus tôt? Moi, j'ai rencontré l'intersyndicale. Pardon. Là, je vous rencontre. Parce que moi, j'ai rencontré l'intersyndicale. En bas, il y a eu des violences, c'est le bordel, il y a des trucs qui ont été détruits. Bon. Mais non, mais en bas, moi, je veux bien parler à tout le monde. Simplement, tout le monde siffle. Bon, donc là, on est là pour se causer, justement. Non, mais et je ne la mésestime pas. Mais donc, je suis en train de vous dire, le boulot, il est fait sur le terrain.
On a repris les copies. On est en train de faire toute la simplification. Donc on n'a pas attendu à ce matin pour commencer le boulot. Monsieur le Président, Voilà. s'il vous plaît. Attendez, il y a le collègue qui avait demandé, Ouais. puis après vous. Alors, moi, je voudrais déjà me poser les bases. C'est pas parce que nos amis sortent de garde à vue maintenant que ça va aller tout de suite beaucoup mieux dans le salon. Ça, c'est la première chose, on est d'accord. Ensuite, sur le fond du problème, il y a deux choses sur lesquelles vous ne répondez pas. C'est l'entrée des céréales et de toutes les cultures qui arrivent d'Ukraine, Oui. qui aujourd'hui détruisent le marché agricole français. Le prix du blé a complètement dévissé. Je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui. Hein. Le prix du blé a dévissé. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les entrées d'Ukraine qui sont colossales? Vous avez proposé de revenir à 2021, c'est 30 fois les importations d'Ukraine. Et si on n'avait rien dit, ce serait 1200 fois les importations d'Ukraine. C'est colossal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est pas votre gouvernement, mais en tout cas, il y a eu un gouvernement qui a réussi à faire des portiques sur les autoroutes pour faire une taxe sur le carbone. Peu importe, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que les produits qui sont vendus en France respectent nos normes de production, notre qualité, nos standards de production et nos standards sociaux. C'est hyper important. On a des taxes sociales, on les paye, on veut les payer pour que nos salariés puissent être bien payés et puissent avoir une retraite décente. On ne parle même plus d'agriculture là, parce que nous, c'est encore différent, mais on parle des salariés. Il faut que les produits qui rentrent et qui sont vendus, qui ne correspondent pas à nos normes françaises, soient rééquilibrés avec une taxe variable. C'est faisable. Une taxe variable qui puisse ensuite rééquilibrer le libre-échange, la libre concurrence sur nos marchés intérieurs. C'est ce qu'on demande depuis des mois. C'est de mesures de fond qui concernent toute l'agriculture et tous les corps de métier. Ça fait des années qu'on dit ça. Des années. Moi, je ne vais pas vous mentir, c'est ma 26e journée de mobilisation. C'est ma 26e journée de mobilisation que l'on organise. J'ai effectivement bloqué l'autoroute 1-1 pour essayer de vous faire réagir. Ça commence à fonctionner, mais c'est quand même pas normal qu'on bloque une autoroute pour en arriver là, qu'on bloque la France pour en arriver là. Ça fait des mois qu'on essaie de travailler, des mois qu'on demande une feuille de route, qu'on demande un groupe de travail, que commencer à faire quelque chose. On a l'impression, nous, dans nos fermes, oui, il y a des mesures qui sont prises. Je suis de l'Oise, avec la préfète de l'Oise, ça se passe très bien. Mais au niveau national et européen, on a l'impression que rien ne se passe. Rien ne transpire de vos réunions, de vos groupes de travail. Et ça n'est pas tolérable pour les agriculteurs. C'est pour ça qu'on n'est pas content et qu'aujourd'hui, vous avez voulu faire un débat, on n'y revient pas. Vous nous rencontrez, c'est très bien, on peut s'exprimer librement, c'est très bien, merci de nous recevoir. Mais il y a un moment, il faut qu'on ait des réponses concrètes. C'est sûr que vous ne pouvez pas faire ça en 2 minutes, c'est évident. Mais au moins nous dire très bien, c'est noté, on fait un groupe de travail et on commence à avancer sur ce point. C'est tout ce qu'on demande. Il y a le sucre aussi. Hein. Je vais y revenir. Attends, je vais revenir, tout le monde va s'exprimer. Moi, je n'esquiverai aucune des questions. Il y avait un monsieur, voilà, c'était monsieur qui. Alors, moi, je suis éleveur de volailles en Dordogne. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qu'on a vécu encore ces jours-ci. C'est les suicides. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. Et des jeunes. Donc, il faut aller très vite. On a besoin de respirer dans nos exploitations. Il nous faut de la trésorerie rapidement. Très rapidement, parce que ça ne pourra pas durer longtemps. Et nous, les femmes, on compatit. On dépend nos maris, justement à cause de tous ces problèmes. Alors, vous savez, c'est stop. Le problème, quand vous avez un paysan qui est pendu au bout d'une corde... Ça ne s'appelle pas du bien-être. On parle de bien-être animal. Qu'est-ce qu'on a, nous, en agriculture, comme bien-être? Et justement, J'avais pas fini. J'avais pas fini. Pardon. Eh bien oui, parce que je veux parler du suicide. Vous savez, nous, on travaille à peu près 100 heures par semaine. Moi, ça fait 3 ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. C'est ma femme qui me fait vivre. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte aussi. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Vous croyez que ça me fait plaisir de monter au salon? C'est mon père qui a 72 ans qui s'occupe de la ferme. Et vous avez quoi exactement à la ferme? J'ai des poulets, j'élève des poulets, j'ai 6 bâtiments de poulets en poulet fermier, et j'ai des terres. Et vous savez, je suis monté à Paris avec mon tracteur. Et ça, je trouve ça vraiment lamentable que des agriculteurs de la CR ne peuvent pas monter manifester à Paris. Bah, manifester ici, Eh après... ben, on est monté on est manifester déjà- à Paris. On est monté manifester à Paris. Monsieur le Président, Et vous pouvez pas vous... Et si vous voulez, il faut agir très vite pour cette trésorerie qu'on a besoin sur nos exploitations. Et il faut aller très très vite. Monsieur le Président, vous avez annoncé plein de mesures. Des bonnes, des mauvaises, plein de mesures. Non mais peu importe, plein de mesures. Appliquez toutes celles qui sont applicables, déjà, dès le plus rapidement possible. Mettez un calendrier en place, appliquez tout ce qui est applicable. Ce que l'État retoquera, ce que
l'Europe retoquera, mais ça sera retoqué, ok. Mais appliquer tout ce qui est applicable, qui permettrait aux agriculteurs de travailler mieux, de pouvoir gagner un peu plus d'argent, de continuer à vivre, mais aujourd'hui, là, de suite, immédiatement, il nous faut du souffle, de l'oxygène. Et tous les agriculteurs aujourd'hui manifestent, et c'est pour ça que ça bouge partout. Et je regrette que certains syndicats ne l'aient pas dit, mais ça va être dit, puisqu'ils l'ont compris aussi. Et je regrette que vous ne donniez pas du souffle aux agriculteurs. C'est hyper facile à faire. Vous l'avez fait pour le Covid. Une année blanche, c'est tout. Pour celui qui le souhaite. Celui qui ne le veut pas, il ne le veut pas. Et même, je vais vous dire pire que ça, celui qui veut, même celui qui ne le veut pas, il prend ses crédits qu'il aurait dû payer, qu'il ne paiera pas. Il les place. Vous savez, les années à l'agriculture, les agrès en agriculture se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, vous êtes bien, demain, vous êtes mort. L'agriculture, c'est comme ça. Pourquoi? Aléa climatique. Tout le monde subit une grippe aviaire, des prix qui baissent. Il y a toujours quelque chose. Vous voyez? Et donc, s'il vous plaît. Il faut, ça, c'est vraiment une mesure que vous devez prendre immédiatement. Aujourd'hui, là, devant les caméras, dire voilà. On va faire une année blanche, on va donner de l'oxygène aux agriculteurs. Et vous verrez, faites ça, et je vous garantis qu'en bas, vous allez calmer tout le monde. Monsieur le Président, on doit pouvoir sortir d'ici avec des engagements. Au moins cet engagement, s'il vous plaît, on ne peut pas partir de ce rendez-vous avec vous sans avoir un engagement. Oui, mais vous allez en avoir. Mais une position est actée là, immédiatement. On ne peut pas partir de là comme ça. Il y a monsieur là qui va parler. Puis parle plus fort, parle plus fort. Sur le problème des normes. En fait, aujourd'hui, la France, en général, surtranspose les normes de l'Europe. Et ça, c'est simplement insupportable que des produits au sein de l'Europe puissent être utilisés et qui ne puissent pas être utilisés dans nos exploitations. Donc ça crée encore au sein de l'Europe une distorsion de concurrence. Aujourd'hui, l'agriculteur, ce qu'il faut bien comprendre, il ne maîtrise pas sa production, il ne maîtrise pas ses prix de vente, et par toutes les normes que vous créez sur les exploitations, l'agriculteur ne maîtrise plus son parcours technique. Parce que moi, mon parcours technique, c'est votre administration qui la décide. Je n'ai plus la maîtrise technique sur mon exploitation. Et ça, c'est simplement inacceptable. L'agriculteur, ça devient un ouvrier d'État sur lequel on fait peser toute la finance. Il prend tous les risques, en fait, mais on lui a enlevé la maîtrise de tout le reste. C'est simplement insupportable. Et je pense que la colère agricole, elle est là. Indépendamment après des traités de Mercosur et de la mondialisation, mais sur les choses, revenons franco-français, puisque votre champ d'action, il est franco-français, agissez déjà sur ce que vous pouvez, c'est-à-dire éviter que l'administration soit... Moi, j'ai été contrôlé 3 fois dans la même année, j'ai broyé des chardons, pas la bonne date, 28 000 € d'amende. Vous vous rendez compte? C'est plus que le revenu de l'exploitation d'une ferme. Donc, il ne faut pas étonner que les gens se suicident, parce que quand vous mettez 28 000 €, c'est du totalitarisme complet. Alors qu'il y ait des normes, c'est bien, mais il y a un moment, il faut que votre administration soit un peu plus souple aussi, en fait, compte tenu du contexte. Et s'il vous plaît, pour rebondir justement sur les problèmes d'administration, j'ai entendu tout à l'heure parler que dans un département, ils ont une préfète qui est très bien. Il y a des départements où ce n'est pas du tout le cas. Nous, sur notre département, on a un préfet qui applique des règles qui n'existent pas, qui ne sont pas dans les lois, qui ne sont pas dans la réglementation. Il y a juste à voir ce qui se passe sur les études HMUC. Il veut faire appliquer, il dit que les études HMUC s'imposent à lui. Aujourd'hui, il n'y a rien dans les lois qui dit que les études HMUC, oui, sur l'eau, s'appliquent. Donc, s'il vous plaît, il faut faire quelque chose, il faut changer les préfets qui ne conviennent pas sur les départements. Non, je suis sérieux. Et quand on est devant la préfecture, que tous les agriculteurs, toutes les étiquettes, tous les asyndiqués sont devant la préfecture, ce monsieur ne descend pas à leur rencontre. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire sur les territoires. Dans les conseillers aussi. Bon, vous me direz. Département de la Vienne. Monsieur le Président. L'installation aussi. Attends, il y avait monsieur qui voulait parler. Moi, je suis très déçu ce matin. Voilà. Déjà, aujourd'hui, le salon, c'est notre salon. Oui. On a la fierté d'amener plein de produits, des présentations. On a les collègues qui ont travaillé ardemment, vous l'avez rappelé. Et là, aujourd'hui, ça fait 2 heures qu'il y a des gens qui attendent devant la porte. C'est pas normal qu'ils ne soient pas là. Bah, on est d'accord. Donc ça, c'est déjà un point sur lequel ça aurait pu être mieux géré. Alors ça, c'est Mais, peut-être attendez. l'organisation de tout le monde, je ne sais pas. Porter le chapeau. Alors, Bah, non, maintenant, mais on est tous collectivement là, pardon, mais c'est pas moi maintenant, qui ai commis des violences et qui... Maintenant, ma principale déception... On continue. Non, Ma mais principale on faut en déception. sortir tous ensemble. Voilà. Ma principale déception, c'est qu'aujourd'hui,
Ça fait 3 mois, même plus, qu'on a des agriculteurs qui sont dans la rue. Vous avez vos préfets de département qui travaillent depuis un petit bout de temps. Vous avez vos ministres qui ont travaillé depuis le 1er février. Il y a eu des annonces de fait, des points qui devaient être mis en route. Aujourd'hui, on ne les a pas, les mises en route. On ne les a pas, les mises en route, et ça, c'est quelque chose de très décevant. Deuxièmement, aujourd'hui, donc le sujet, par exemple, sur avec les préfets. Un seul contrôle administratif, c'est pas effectif dans les préfectures. Voilà, ça c'est un problème. Par exemple, autre exemple, donc il parle des études HMUC. Aujourd'hui, on peut avoir des dialogues avec les préfets, mais vos administrations ne sont pas en route. Quand on parle de simplification administrative, qu'il y avait un rouleau compresseur qui était en route, où il y a eu différentes discussions dans l'année dernière, où le rouleau compresseur passait sur le travail des agriculteurs et allait remettre encore des couches à la fin de l'année. C'est notamment sur le plan d'action nitrate. Sur des élevages, aujourd'hui, ça conditionne derrière le stockage, des investissements et autres. Et ça, on en fait fi. On n'a pas d'accompagnement sur les agriculteurs, les contraintes arrivent. Et ça, aujourd'hui, quand on rencontre vos administrations régionales, on n'a pas un iota de changement de position après tout ce qui s'est passé depuis un mois. Aujourd'hui, vous, en tant que président, avec les paroles des ministres, et notamment du Premier ministre qu'on a entendu au 1er février, là, on voyait une ligne toute tracée. Aujourd'hui, on ne la voit plus, et aujourd'hui, vous venez même pas la porter, cette ligne. Et ça nous pose vraiment problème. Parce que là, quand vous nous dites tout à l'heure, je vous dis, on écoute aujourd'hui, on revoit dans 3 semaines. Non, là, vous avez tout dans les mains, vous avez tout dans les besaces, les collègues l'ont dit. Vous avez tout pour travailler. Donc là, maintenant, c'est action. Emmenez vos administrations. Votre rôle en tant que président de la République, c'est emmener nos concitoyens, la nation, parce que là, il y a des enjeux, et ça a été dit dans le discours du Premier ministre. Et là, c'est à vous d'enfoncer le clou. On ne vous a pas vu là-dessus, et c'est ça qu'on attendait ce matin. On a un certain nombre de personnes devant la porte et qui sont venues dans les salons aussi. C'est ça que j'ai fait avec vos représentants syndicaux, que j'ai fait ensuite au point presse et que je fais avec vous. Hein. Donc, oui, non, mais là, il faut emmener vos administrations, emmener le législatif avec et emmener aussi la juridiction en dernier point. Parce que la juridiction, aujourd'hui, elle empêche l'esprit d'entreprendre, elle entrave la liberté d'entreprendre, elle entrave, pire, l'initiative et le travail pour aller vers l'environnement, vers la décarbonation, ainsi de suite. Avoir aujourd'hui des justices, que ce soit au niveau des dossiers qui sont posés par les agriculteurs au tribunal administratif, qui emmènent à des fins où on ne sait pas où et que les projets, ils avortent, que les voisins, derrière, ils se disent, bah, nous, on aurait voulu porter la même chose sur le gaz vert, sur la gestion de l'eau, pouvoir faire de la substitution ou autre. Aujourd'hui, on sclérose toute initiative, ça devient insupportable. Et quand en plus, vous, dans votre travail, que ce soit quand vous proposez des propositions de loi ou que ce soit au niveau de nos députés, de nos sénateurs, que derrière, ça se retrouve botté en touche par le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, nous, ça nous tue complètement notre métier, ça tue toute la motivation. Donc là, à un moment, il faut remettre la nation en route avec les objectifs et que vous le portiez aussi au niveau de la juridiction, au niveau de tout le monde. C'est tout ça qu'il faut. La France est en déproduction, vous le savez. La production agricole recule dans tous les domaines. Vous savez bien qu'on importe quasiment 40% des volailles que l'on consomme. Pour les tomates, c'est pareil. Dans le Tarn, à une certaine époque, on produisait toute la fraise qui était produite en France. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Si l'Allemagne nous est passée devant, tout ça c'est normal. Vu les conditions pédoclimatiques qu'on a, la France devrait être devant tout le monde au niveau de l'Europe. Et c'est normal que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Alors, il y a des filières qui sont en difficulté. C'est pas vrai qu'en macroéconomie. Non, non, pardon. Non, les chiffres macroéconomiques sont là. On n'est pas en déprojection. Non, mais déjà quand tout plus ou moins à différents moments, à différentes époques. Voilà, si c'est pour cette année, ça a pris. Toutes les filières sont en déproduction. Servir de l'agriculture comme monnaie d'échange pour vendre des. Non, pas ça, moi. Non, je veux bien tout entendre. Ça. Non. On est la monnaie sur les accords agricoles, pas avec moi. Si, mais je vais revenir sur la. Non. Attendez. 3 000 milliards pour les l'Ukraine, rien pour l'agriculture. Non, vous allez voir. Il faut arrêter les importations de l'Espagne.
Je suis du sud de la France, la viticulture elle est morte parce qu'on laisse rentrer du vin d'Espagne et des produits phytosanitaires avec des normes qu'on ne peut même pas appliquer. Ils viennent nous mettre en faillite. La viticulture dans le sud de la France est en faillite, Monsieur le Président. Et le maraîchage, les arboriculteurs, ça va arriver, tout le monde y arrive. Donc aujourd'hui, on vous demande un plan, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous arrêtez pour protéger l'agriculture du sud de la France, vous arrêtez les importations qui viennent d'Espagne, sinon on va mourir. C'est comme un cheval avec un boulet, vous y faites faire un tiercé. Je ne pense pas qu'il va gagner. Mais moi, je suis viticulteur aujourd'hui, je ne peux même pas payer la cantine de ma fille et on est en faillite. Alors on vous demande aujourd'hui simplement de nous protéger et qu'on puisse vider nos caves, vider notre veille, on ne demande que ça, et vivre de notre métier. Voilà, dans le Gard. On ne joue pas à Régal, Monsieur le Président, ça c'est pas normal. Monsieur le Président, je vais revenir. On va parler d'installation. Attendez, alors, on va continuer d'organiser la parole, puis après je répondrai déjà à cette question, et puis je finirai aussi en donnant un peu le cap, parce que je vous ai entendu. Monsieur le Président, il y a les jeunes. On s'est vu il y a une semaine, Monsieur le Président. Je vous ai déjà demandé les mesures de trésorerie sur lesquelles on arrive à faire l'unanimité aujourd'hui. On arrive à faire l'unanimité aujourd'hui, peut-être là-dessus. On a besoin aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on en a parlé, on avait aussi parlé d'un calendrier, d'un cap, d'une politique stable de soutien. On avait demandé, et là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé d'un iota. Pardon, on n'a pas avancé d'un iota. Alors, si vous voulez, il y a une organisation. J'ai passé une heure avec. Non, mais attendez, parce que en méthode, là, on est en train de tout confondre. Pardon, si. Non. Excusez-moi, je fais juste. Monsieur, je vous donne la parole tout de suite. Non. Pour défendre, on n'est pas contre. Mais on n'est pas contre, on a fait des dons pour l'Ukraine. Voilà, il y en a de chez nous quand même qui sont allés. On va revenir, je vais répondre sur l'Ukraine. Mais quand on voit les sommes colossales que vous avez envoyées, Monsieur le Président... Je vous laisser répondre en méthode, parce que s'il n'y a pas de respect... C'est inadmissible. C'est une picotille que vous donnez aux agriculteurs. Non, il faut un peu de respect. D'accord? Non, monsieur, un échange, il y a du respect. Je fais un point de méthode, vous aurez la parole comme tous vos collègues, et je répondrai à chaque fois. Voilà. Je dis juste, il y a eu immédiatement au début de cette crise une réaction du gouvernement. Il y a un travail qui a été enclenché. Il y a 62 mesures qui ont été recensées. Ces 62 mesures, elles ont toutes été lancées. Certaines sont totalement mises en place. C'est des décrets, des mesures de simplification. Pardon, on n'a pas attendu le point, je vous entends là, mais le Premier ministre a fait avec les ministres le point mercredi. Et on a fait en sorte que ce soit fait avant le salon, avec des mesures précises. Je me suis engagé ce matin avec vos organisations syndicales. J'ai fait un point presse en sortant pour justement aller au-delà et prendre de nouveaux engagements. Et on a obtenu, il y a 15 jours en Europe, de nouvelles choses. Et j'ai répondu sur la trésorerie. Donc je vais y revenir avec vous. Mais on ne peut pas faire comme si à chaque fois on repartait de zéro. Sinon, ce n'est pas sérieux. Il faut que tout le monde fasse son boulot. Il faut que ça descende à la fin pour que aussi chacun s'écoute. Donc vous avez des revendications, vous n'avez pas un gouvernement qui a été complètement sourd. On a été au contact, vous avez des préfectures qui ont fait le boulot. C'est en train de se démener. Tout ça, ça va aussi prendre du temps. Mais de grâce, ne disons pas tout et son contraire, c'est pas vrai que rien n'a été fait et qu'on aura attendu ce matin. Donc moi je vais revenir, je vais apporter des réponses, mais je voulais faire ce point de méthode. Monsieur avait demandé la parole pour les jeunes, l'installation. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir, et qu'aujourd'hui, si on veut relever ce défi, il faut qu'on redonne de la visibilité, un cap, de la compétitivité et des moyens de production. Aujourd'hui, un certain nombre de filières sont totalement dans l'impasse technique. Je pense à la cerise, au sucre, à la filière semences, à un certain nombre de cultures légumières. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez pour sortir ces cultures-là et ces filières-là de l'impasse? Parce qu'aujourd'hui, moi, sérieusement, je trouve ça inacceptable d'entendre de parlementaires que c'est pas populaire de demander des dérogations ou des réhomologations de produits pour sortir ces filières-là de l'impasse. Et moi, je trouve que, est-ce que c'est populaire si demain le sucre, la cerise vient de Turquie ou du Brésil, de la déforestation amazonienne? Est-ce que ça, c'est populaire? Donc à un moment donné, il va falloir être courageux et expliquer aux gens ce qui est d'ordre d'intérêt général. Même si c'est pas populaire, si c'est pour la souveraineté alimentaire, il faudra le faire. Et ces filières-là, aujourd'hui, elles sont en énorme attente. Peut-être que sur la recherche, il y a aussi des choses à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence à agir sur ces filières qui sont en crise.
et sur lesquels il y a besoin d'apporter des réponses très rapidement parce qu'en fait ces filières-là vont disparaître. Et si aujourd'hui on veut répondre à cet enjeu de compétitivité, aux enjeux aussi de transition écologique, il faut qu'on redonne du revenu, il faut qu'on redonne un cap des coûts, des moyens de production à tous les agriculteurs. Parce qu'un jeune qui s'installe aujourd'hui, moi je me suis installé il y a 3 ans, mon père, dans les céréales, qui est censé être le pan riche de l'agriculture, sauf qu'en fait c'est pas exactement le cas. Moi, mon père, le premier, me disait « Mais tu es fou de reprendre ton exploitation ». En fait, c'est ça le problème, c'est que comment voulez-vous qu'on attire des jeunes en dehors du cadre familial? C'est déjà même dans le cadre familial, nos parents nous disent « Mais vous êtes fou de reprendre, vous allez droit dans le mur ». Donc en fait, il y a un vrai sujet sur la compétitivité, il y a un vrai sujet sur le revenu. Et aujourd'hui, tous les agriculteurs qui sont là, on crève du revenu. Alors on crève de la suradministration, des normes qui sont incomprises, qui sont inapplicables, certes, mais on crève surtout de manque de revenus et de compétitivité. Et il est nécessaire d'apporter de vraies réponses sur ces sujets-là, d'apporter de vraies réponses sur les filières qui sont en totale impasse technique, parce qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à relever le défi de la souveraineté alimentaire, il est clair. Moi, j'attends de vous aussi, sur le pas d'interdiction sans solution, que ça ne déjà qu'on prenne en compte la viabilité technique et économique des solutions alternatives, bien évidemment, mais que cette chose-là ne soit pas simplement franco-française, mais qu'elle soit bien la position de la France aussi au niveau de l'Europe, là où les AMM sont réhomologués. Et c'est très important pour nous d'avoir ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait de reconnaître l'agriculture comme d'intérêt général majeur permettrait de redonner un cap et une visibilité et une protection juridique pour les agriculteurs. C'est quelque chose de très important. Et je sais qu'il vous a été soufflé la mise en place d'un IRT, un institut de recherche technologique, avec un consortium public-privé institut, qui permettrait d'accélérer fortement la recherche. J'ai eu une expérience pendant 13 ans dans la recherche génétique, je vois un peu de quoi je parle. Et je pense qu'il y a un sujet sur ça, pour trouver des solutions rapidement, notamment pour les filières en impasse technique. Mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'on aille très vite dans la conjoncture et qu'on soit en mesure de donner une volonté et une envie aux jeunes de reprendre les exploitations. Qu'on puisse transmettre nos exploitations. C'était le dernier point que je voulais dire. Sur la transmission, il y a un vrai sujet, notamment sur la fiscalité, sur les plus-values. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour défiscaliser les cédants qui veulent céder à un jeune. Parce qu'aujourd'hui, le modèle, on est bien d'accord. Ouais. Un jeune, cadre ou hors cadre familial. L'idée, c'est qu'on garde le modèle familial, puisque il faut qu'on le garde avec une taille critique, bien évidemment, mais il faut qu'une fois qu'on a dit ça, qu'on mette et qu'on donne des avantages fiscaux pour les cédants qui veulent céder leur exploitation à des jeunes. Et ça, c'est ultra important. C'est aussi ça qui... Pas qu'à des jeunes. À des gens qui veulent s'installer. Ouais, à des jeunes qui veulent s'installer. Oui, non, mais quand je dis jeunes, on est jeunes plus tard. C'est clair, c'est clair. Je suis d'accord. Tous les gars qui vont partir sur le métier d'agriculteur, il faut leur donner la possibilité de le faire facilement. Je vais en parler. S'il vous plaît. Dans l'installation. J'ai décidé l'année dernière de faire une reconversion professionnelle. Alors, je vais détendre tout le monde. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. J'étais commercial dans l'informatique et je savais très bien que j'allais moins gagner ma vie dans l'agriculture. Oui, mais c'est triste à dire, mais c'est comme ça que j'ai abordé le métier. J'ai commencé au mois de juillet l'année dernière. Ça fait 8 mois que je suis dans le process d'installation. C'est la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix. J'ai 8 organismes. Je leur envoie tous des papiers similaires. Je m'installe et je m'associe avec mon père sur une exploitation céréalière avec un peu d'élevage en mouton. J'ai demandé une autorisation d'exploiter, que mon père a déjà. 74 pages, mon autorisation d'exploiter. Alors que mon père l'a déjà. Donc aujourd'hui, on est sur cette incohérence juste administrative. Et c'est vrai qu'on en souffre au quotidien. Et l'autre chose, c'est que sur les jeunes qui s'installent, je ne comprends pas que l'aide à l'installation soit différente d'une région à l'autre. Il y a même des régions qui n'ont pas d'aide à l'installation. Donc pour revenir sur le discours politique global de renouveler des jeunes en agriculture, il faut déjà les attirer dans le métier. Et qu'on ne leur facilite pas la vie au niveau de la porte d'entrée, que ce soit au niveau des aides, mais aussi le parcours administratif, je ne vois pas comment ils peuvent vouloir s'installer dans le métier. Et le dernier point, en ce moment, on fait effectivement un travail colossal avec les préfectures. Pourtant, quand on arrive en région, on a l'impression qu'à chaque fois, ça se rebalance la patate chaude parce que ça, c'est la région, ça, c'est le national. Je me rappelle très bien d'un tableur Excel qui faisait 182 lignes et on avait l'impression à la fin que c'était des mesures de complexification plus que des mesures de simplification. Et je parle juste notamment d'un truc qu'on demande pour ma part en Ile-de-France, l'harmonisation du broyage de haies. On a l'impression d'être vraiment dans une impasse technique là-dessus, juste pour avancer sur ces sujets-là et parmi d'autres. Donc, s'il vous plaît, harmonisez ça sur l'administration. J'en ai fini. Je voudrais juste vous dire un mot. Moi, justement, il a parlé des hors-cadres familiales. Moi, je suis hors-cadre familial. Mon père était mineur. Je me suis installé, mon père avait 0 hectare, 0 vache en Moselle. 0 hectare, 0 vache, 0 poule, on avait. Je me suis installé en 2018. J'ai fait un énorme prêt à la banque. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir. J'ai suivi ce que le gouvernement m'a incité à faire, à aller en bio.
Ça, c'est une belle connerie que j'ai faite, je vous le dis. Hein. Je suis allé en bio, je me suis engagé. J'ai un outil de production qui est fait pour travailler en bio aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un PE, un plan d'entreprise pour pouvoir avoir mes prêts, avec des prix du bio qui étaient des prix de 2018. Aujourd'hui, j'ai vendu mes céréales au prix du conventionnel, au lieu des 450. Aujourd'hui, je me sors pas un revenu faible de mon exploitation. Je me sors 0 €. 0. Je ne sais même pas comment je vais payer mes prêts. Eh ben, voilà, je vends tous les. Alors dès que j'ai besoin d'un peu d'argent, je vends 5 vaches, je vends 10 vaches. Mais aujourd'hui, le bio, sur les annonces que vous avez faites, on n'a pas de vision. Il n'y a rien sur le long terme. Vous allez mettre excusez-moi de vous le dire, un sparadrap sur une fracture ouverte. C'est tout ce qu'on va avoir. 50 millions, c'est rien. On n'a pas de vision, on n'a rien. Voilà. Donc, et aujourd'hui, comment on fait? Mais ceux qui peuvent le faire, ceux qui ne peuvent pas le faire. Ceux qui peuvent le faire, mais il y en a qui sont plus volontés comme monsieur. Mais maintenant, moi, je suis installé. Je me suis engagé auprès de ma banque. Je me suis engagé aussi vis-à-vis de ma vie de famille. Je veux dire, j'ai un métier, je ne me vois pas faire autre chose. Je fais quoi? J'arrive plus à payer mes prêts. Ma production, je la vends en conventionnel parce que personne n'en veut, alors que je m'embête à faire du bio. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment faire. Et aujourd'hui, j'ai pas de vision. Vous, le gouvernement, j'ai aucune vision. Monsieur le Président, le pouvoir d'achat aux citoyens pour remonter le bio. C'est ça le problème. Ils n'ont plus de pouvoir d'achat. L'inflation a fait que le bio est descendu. Ils n'ont plus d'argent, les gens. Les marges abusives. Aussi, oui, non, t'as de l'inflation, vous la voyez. Je pense que sur les coûts de production, si à un moment donné on maîtrisait mieux les coûts de production, déjà ça nous permettrait d'être plus compétitifs vis-à-vis de nos voisins européens et mondiaux. Mais si on baissait nos coûts de production, peut-être qu'aussi on serait un petit peu plus compétitif sur les prix qu'on propose. On les baisse comment les coûts de production? Bah, en fait, je pense qu'aujourd'hui. Non, mais j'entends. Mais en fait, à chaque fois qu'on interdit une molécule, une solution, la solution qui vient en alternative, elle est toujours plus chère. Donc en fait, c'est un vrai sujet et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en manque cruel de compétitivité. Vous prenez la tonne de blé. Aujourd'hui, moi, ça me coûte 200 € de produire du blé. Pourquoi en Ukraine, ça vous coûte 120? Alors je suis d'accord, il y a une distorsion sociale, mais pas que. Il y a une énorme distorsion environnementale. Et ça, c'est bien un ensemble de normes européennes et aussi franco-françaises qui ont fait qu'on est dans cette impasse-là. Et aujourd'hui, si on veut répondre aussi au pouvoir d'achat, il faut qu'on soit en capacité de baisser nos coûts de production. Parce qu'en fait, nous, on ne pourra jamais baisser nos prix. Hein. Donc si on veut baisser les prix et continuer essayer d'avoir du revenu et être capable de donner de la nourriture de qualité aux Français, il faut que les coûts de production soient pris en compte. C'est le seul moyen. Et nous, on peut baisser nos prix, on ne peut pas baisser nos prix. Mais par contre, les centrales d'achat, ils volent. Non, mais ils volent le consommateur, ils nous volent à nous. Ils ont des marges qui sont abusives. Après, vous nous parlez d'Egalim. Mais Egalim, c'est une vaste fumisterie. Faites un Egalim équitable. Faites un Egalim. Non, mais faites un Egalim. Pourquoi vous ne faites pas un Egalim équitable? Et faites un Egalim équitable. Non, mais Monsieur le Président, aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent plus à. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à s'acheter à manger. Les gens n'arrivent plus à acheter à manger. Et tout ça, c'est à cause de marges abusives. Et les supermarchés, tout ça, ont des marges abusives. Après, moi je voulais parler, on parle de concret. On parle de solutions. Je voulais parler de concret. On parle de simplification. J'ai entendu dire partout, la fameuse TICPE avait été réduite en pied de facture. Pourquoi on s'ennuie, pour rester poli, à faire ça? Pourquoi on ne la supprime pas? Je veux dire, il va falloir que le mec qui fasse le carburant fasse des manips. Enfin, ça va être. Pourquoi on ne la supprime pas? On parle de simplification. Non mais si, on parle de simplification. Moi, dans mon département, on a eu beaucoup de terres inondées, beaucoup de terres où on n'a pas plus semé. Charente. On n'a pas plus semé. Aujourd'hui, il faut faire déclaration à la DDT parcelle par parcelle. On était en action syndicale jeudi soir, j'en ai parlé à la préfète. Je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas fait un arrêté qui disait que ceux qui ne pouvaient pas, ah bah oui, mais on ne peut pas, c'est la région, c'est machin. L'an dernier, moi, j'ai fait une manifestation, c'était le 17 février à Bordeaux devant le conseil régional. On entendait des gens qui vont s'installer des fois sur les exploitations, leurs oncles, leurs tantes ou de voisins, dans d'autres départements, parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, on n'est pas soutenu. Et aujourd'hui, pour reparler d'Egalim, les collègues en parlaient tout à l'heure, on parle de simplification. On dit que dans les DDT, personne ne sait le lire. Personne ne sait la lire. Il faut des tribunaux extraordinaires pour réussir à monter des procès pour Egalim. Enfin,
si même nous, en tant qu'agriculteurs, on n'arrive pas à comprendre la loi, il y a quand même un problème. Il faut vraiment faire des choses plus simples. Et je voulais juste donner des chiffres. Je voulais juste donner des chiffres là-dessus. J'en ai juste pour 1 minute. Mes parents sont installés en 85. Ma mère était conjointe d'exploitation. Elle faisait le travail bureautique et administratif quand elle avait le temps, pour faire simple. Aujourd'hui, j'ai une secrétaire qui vient 2 jours par semaine, qui est une secrétaire spécialisée dans l'agricole et dans le viticole, et je suis obligé d'être avec. Je ne peux pas améliorer mes pratiques culturelles parce que quand je suis au bureau, je ne suis pas sur le terrain, et puis il faut que je retourne sur le terrain pour travailler et pas pour faire des groupes de travail. Donc ce serait bien qu'on ait beaucoup moins de charges administratives. Moi, personnellement, ça me plombe beaucoup. Mais ça, c'est bon, la simplification. Moi, je voudrais venir sur la filière laitière. Oui. En 2027, la filière laitière sera importatrice, on n'aura plus assez de lait en France. Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire de l'installation de jeunes dans le lait? Ayant un prix du lait en dessous de notre prix de revient, on n'a aucune visibilité. Tant que les jeunes, on ne leur donnera pas un prix du lait qui permette de les rémunérer, plus rémunérer un salarié pour les remplacer, on n'aura pas de lait. Donc ça, c'est une mesure urgente qu'il faut faire, un prix du lait correct. C'est inadmissible qu'à l'heure actuelle, on ait Lactalis qui annonce un prix du lait à 400 €, alors qu'on a un coût de production à 430. C'est le premier industriel mondial, 5e fortune française. Quand ils font des bénéfices énormes. Ça, c'est inadmissible. Il devrait être imposé sur les bénéfices, que ça soit redescendu aux élevages. Après, ça vaut pour toutes les productions. Ça vaut pour toutes les productions. Oui, mais le porc, c'est pareil, 10% par an. C'est énorme. Moi, je voudrais revenir sur aujourd'hui, je vais parler un petit peu environnement, écologie. Aujourd'hui, c'est ce grand mot qu'on a tous sur nos fermes, c'est l'agriculture doit s'améliorer, doit changer, doit moins émettre, doit capter. Aujourd'hui, c'est tout le monde essaye d'aller s'orienter comme ça vers l'écologie. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, on le vit comme une écologie punitive. Pourquoi? Parce qu'on essaye de s'améliorer sans revenu. On essaye de modifier, de changer, d'améliorer nos exploitations avec des pertes de rendement, la perte de compétitivité. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un accompagnement. Je vais vous parler de la PAC. PAC, 20% du budget de la PAC aujourd'hui vient via des mesures écologiques. 90% des agriculteurs ont respecté ces mesures-là. Nous n'avons pas été payés à notre juste prix sur les mesures environnementales vis-à-vis des éco-régimes. Éco-schéma, éco-régime. Aujourd'hui, il faut que on nous a demandé de respecter des critères. À l'époque, quand on nous a dit, si vous respectez ces critères-là, il y avait plusieurs niveaux, 60 ou 80 €. On les a respectés. Moi, je les ai respectés. Je suis en agriculture conservation. J'ai replanté 1,4 km de haies. Je viens de planter de l'agroforesterie. Je suis en train d'essayer des choses. Le seul impact que je vois aujourd'hui, c'est de la perte de revenus. 4 500 € en moins pour la PAC. J'ai demandé des MAEC. Malheureusement, je suis hors zonage. Encore une impasse. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse amener peut-être un contrat entre l'agriculteur et le gouvernement, un contrat de solution. Est-ce que oui, mais si derrière j'essaye d'améliorer, qu'on me le paye. Aujourd'hui, on ne me le paye pas. J'essaye d'avancer des mesures environnementales, on ne me les paye pas. Bien sûr qu'on veut du revenu, sauf que aujourd'hui, on va pas se voiler la face. Il faut du changement climatique. Il va falloir qu'on change sur nos exploitations. Vision d'avenir. Je suis d'accord. Vision d'avenir sur les exploitations, c'est ce qu'on demande chez GIA. C'est aujourd'hui, quand je m'installe, on nous demande un plan économique sur 5-7 ans. On ne peut pas le tenir. Au bout de 3 ans, il est caduque, nos plans économiques. Par exemple, une guerre en Ukraine, aujourd'hui, 3 milliards envoyés en pleine période où on était en crise agricole. On y reviendra tout à l'heure sur l'Ukraine. Mais aujourd'hui, il nous faut du revenu sur les exploitations. Peut-être que si on dit à l'agriculteur, améliorer, capter du carbone, on va vous payer. Améliorer, planter des haies, on va vous payer. Améliorer, changer votre système agricole, on va vous payer. 25% de bio, 25% de bio, objectif 2030. C'est marqué dans Ecophyto. C'est des prévisions de l'Europe, c'est des objectifs que la France doit respecter. Cette année, on fait 0,1 de conversion des conversions. Nous sommes à 10% d'agriculteurs en biologique. À 250 ou 200 € aujourd'hui vendu du blé, voire même aujourd'hui, moi, en conventionnel 150. J'espère qu'en bio, il ne va pas le vendre 150. C'est fini. On ne peut plus installer en bio. Donc, si on veut faire de l'écologie, il faut de l'argent en face et il faut accompagner l'agriculteur. On est prêt. Certains sont prêts à avancer, sauf qu'aujourd'hui, on nous donne des mesurettes.
on nous dit allez-y, on va vous payer, et finalement derrière on nous paye même pas. Donc respectons l'éco-régime, respectons déjà l'éco-régime. Aujourd'hui, il faudrait que la France abonde aujourd'hui l'éco-régime qui nous manque et puisse éventuellement nous proposer derrière des contrats pour nous dire si vous voulez devenir plus vertueux, on vous accompagne et on paye. Je crois que vous avez deux projets sur la table. Le sujet de l'éco-régime, en fait, au sein des ministères, il y a eu... On peut parler toute la journée. Et chacun, on a tous dit ce qu'on avait à dire, chacun de notre côté. Les GIA, En fait, ce qu'il y a eu, c'est que dans les ministères, il y a eu des simulations pour se dire qu'il y allait avoir tant d'agriculteurs qui allaient être dans le niveau base, tant d'agriculteurs qui allaient être dans le niveau supérieur. Et en fait, les ministères n'ont pas cru en la capacité des agriculteurs à répondre aussi haut. Et ben oui, mais sauf qu'aujourd'hui, nous, on a fait les efforts et on perd 20 € de l'hectare. Alors attendez, juste en méthode. Pareil, je voudrais... Parce que le but c'est d'essayer d'avancer. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés? Alors, je vais représenter la filière apicole qui va très mal. On a tous des stocks énormes dans nos exploitations. Je ne sais même pas comment demain je vais financer ma prochaine campagne. Alors vous êtes où? Excusez-moi. Dans la Marne. Je suis agriculteur et j'ai installé ma femme sur un atelier apicole. C'est très bien, on a eu des subventions pour monter une miellerie, tout ça, mais à quoi ça sert si on n'arrive pas à vendre le miel derrière? C'est même pas une question de prix, on ne sait même pas le vendre, personne n'en veut. Personne n'en veut. Vous appelez tous les négoces, personne. Ils vous disent même pas un prix. La trésor. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment demain je vais faire pour financer tout ça. On a fait la trésorerie pour tout le monde. Tout le monde a besoin de parler. Sinon, je m'en sors pas parce que vos collègues vont faire pareil. On va pas refaire un Donc, débat quand même. Il faut valoriser le miel français. Il faut arrêter on est en sous-production. Attendez, il y a un collègue là qui demande la parole. C'est des sujets, on n'ouvre pas de nouveaux sujets. On ne répète pas des choses qui ont déjà été dites. On s'écoute. Attends. On laisse finir monsieur. Il y a le collègue qui a demandé la parole. Derrière. Monsieur qui a fait derrière. On produit même pas assez de miel en France, on ne sait même pas le vendre. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et dans le Mercosur, on vend n'importe quoi. Et Mercosur, c'est clair, ça. Non, mais Mercosur, j'ai été clair depuis le début. Monsieur le Président, c'est concret. Attends. Baisser nos charges. En Europe, il y a des AMM qui ont été donnés au niveau de l'Europe. Il y avait 432, 435 molécules. En France, on n'a accès qu'à 220. Ça, c'est facile à nous remettre, il suffit d'une volonté politique. Deuxième chose, je suis éleveur aussi. On est des poules pondeuses en batterie. On a voulu passer dans un système au sol qui est à la mode. Et bien aujourd'hui, l'administration nous a donné l'autorisation d'exploiter, mais sauf qu'on est bloqué en mairie depuis 4 ans parce qu'on nous a déclassé nos champs, on nous a mis maintenant des lieux remarquables. On nous a trouvé une zone écologique remarquable aussi. Ça, c'est un cas plus local, ça on va regarder avec votre mairie. Je veux dire, on est bloqué administrativement, alors que là, l'État fait son boulot. Mais il y a un moment, 4 ans pour avoir un bâtiment, c'est compliqué. 4 ans, c'est compliqué. Quoi. Attends. Oui, mais attendez, il faut respecter... Des solutions aussi. De quoi? Il n'y a pas de solution. Si, il y a des solutions, mais si on se pose tout sur la table, moi je vais vous dire comment on va faire. Le plus grave, c'est ce que j'ai dit quand même. C'est l'Ukraine. Vous avez balancé une somme colossale à l'Ukraine. On n'est pas contre l'Ukraine, on n'est pas les Russes, figurez-vous, on est pour l'Ukraine, 100%, d'accord. Une somme colossale, vous nous avez donné des millettes. Non. Des millettes. Les gars de la FNSEA, vous pouvez m'applaudir, il me semble même que c'est la CR47, vous pouvez m'applaudir. Des millettes qu'il nous a donné, monsieur le Président. Non, attends, d'abord, c'est notre argent à tous. Vous nous avez donné des millettes. Moi je donne... Non, monsieur, moi j'ai mon fils qui attend pour ses Stanley, il a 40 ans, j'ose pas les Stanley, la propriété est assez importante, ça me fait peur. Là, je vais faire comme le monsieur, je ne suis pas suicidaire, tout va bien, mais j'ai peur que ça tourne mal. Je vais aller sur les réponses dès qu'on me laissera répondre. Mais attendez, juste je veux clarifier quand même un point. L'Ukraine, les chiffres qu'on a donnés, c'est de l'aide militaire. Mais je suis pas contre. Bon, qu'on fait, donc on valorise des déploiements, des matériels, etc. On a donné un maximum, bon, on accompagne. À côté de ça, ce qu'on investit dans notre agriculture, en retour PAC et en investissement français, c'est beaucoup plus chaque année. L'agriculture... Non, l'agriculture française au total, je vous le dis, elle est à 10 000... On perd 10% presque tous les ans sur le dossier. On a 10 milliards... Non mais pardon, on a 10 milliards 300 millions de subventions qui arrivent en PAC et
en Pas aide dans les- pas que dans les française. fermes. Non, mais pardon. Pas que dans les fermes. Mais d'accord. Et nous, non mais nous, monsieur, là où vous avez d'autres États qui baissent leur investissement dans l'agriculture, on l'a monté et en accompagnement. Donc c'est pas vrai. Si. Mais non, mais ça dépend en fait. Ça dépend des catégories d'exploitation, des filières, etc. Tout à fait. Mais je rétablis la vérité sur les chiffres. Juste. Vous avez déjà. Non, c'est juste. En vrai. Non, mais attention américain qui possède les terres en Ukraine. Non, mais je vais après revenir sur les médias. On enrichit les Américains. Encore une fois. Non, mais après, il y a des excès sur l'Ukraine. Il y a des milliardaires. J'ai été le premier à le dénoncer. Le milliardaire du poulet en Ukraine, qu'est-ce qui en a parlé le premier pour taper dessus à Bruxelles? Ne laissez pas importer les poulets alors. Mais je vais vous dire ce qu'on va faire sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été abordées avant que je réponde? Non, je me suis engueulé parce qu'on ne répond pas. C'est rallié dans les Ardennes depuis 5 générations et fier de l'être. J'ai une question au niveau de la politique. Enfin, je pense que le rôle de l'État, c'est de protéger son agriculture. Aujourd'hui, il y a un libre-échange qui a été réglé. Là, je pense que la protection doit revenir. Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous êtes prêt à laisser à un autre parti politique de faire ce rôle-là? Ensuite, je voudrais vous demander, pour une agriculture de demain, c'est de laisser le choix aux agriculteurs. Je reviens par exemple aux jachères. Demain, on veut du choix. On veut pas une imposition de l'agriculture. Donc soit de faire des jachères ou de produire, mais qu'on ait le choix, c'est tout ce qu'on demande. Et ensuite, au niveau de votre rôle, au niveau des industriels et des grandes surfaces, j'ai espoir que vous retrouviez un pouvoir sur eux pour bien sûr avoir une meilleure rémunération. Et je pense que ça peut que passer, notre crise agricole ne peut que passer par une meilleure rémunération en ayant de l'influence sur les industriels et les grandes surfaces. Donc la loi Egalim, c'est la 4e. Un dernier point. On est chef d'entreprise, on est responsable. Je suis On n'a pas d'accord. besoin de quelqu'un tous les 100 000 derrière chez nous. Non, mais après, je vais apporter les réponses à chaque fois à ta question. Monsieur le Président. Direct. C'est bon, vous voulez un dernier point. Donc, pour en revenir au lait. Moi, je voulais savoir, je suis producteur de lait en Dordogne. Je voulais avoir la question du rapport de force. Le rapport de force, je livre à Savencia. On est en conflit en ce moment avec les OP. Il faut vraiment revoir le rapport de force avec les grands groupes. On a eu un jugement en notre faveur à Ils vont Coutances. proposer de vous sortir, c'est aussi. Ils ont gagné sur des bricoles à Rennes. Et je voulais savoir le rapport de force, comment on fait. Voilà. Ou alors c'est des groupes intouchables. Et c'est eux qui commandent réellement. Mais ils ne respectent pas la loi Egalim dans le lait. Et on laisse faire, et puis là, ça continue tous les mois. Pareil. Donc sur les groupes. Un dernier point, c'est sur les filières. Donc là, on a parlé de revenus, de valorisation des produits, et que du coup, c'est le marché derrière, mais c'est aussi les différents maillons de la chaîne. Aujourd'hui, on a des maillons de la chaîne qui sont essoufflés ou qui vont aller chercher leur production ailleurs. Donc ça, c'est aussi dans les filières élevage. On l'a vu sur toutes les filières granivores et autres où on a une chute ces dernières années en France de la production et une augmentation des importations. Sur d'autres filières, aujourd'hui, on a des gens qui se découragent. On va parler de la filière laitière, mais on peut aussi parler de la filière bovin-viande. Les grandes décapitalisations qu'il y a sur tous les secteurs bovins aujourd'hui, c'est quand même des pertes. Demain, ça ne reviendra pas du jour au lendemain. Et aussi, c'est qui sont les maillons là-dedans et où vont chercher leurs produits. Donc là, on a ce souci-là qui est clair. On a des enjeux environnementaux aujourd'hui où le monde de l'élevage a du mal à se sentir porté, l'élevage ruminant. Et ça, c'est un gros point. Et on a aussi des filières qui peuvent être liées à l'élevage ruminant. C'est des filières, par exemple, de production de semences, de fourragères, qui s'intègrent parfaitement sur les exploitations et qui peuvent être complémentaires. Aujourd'hui, c'est la diminution de ces contrats en France pour des raisons techniques de production, des problèmes sanitaires qu'on n'arrive plus à faire. Et finalement, on apprend la semaine dernière que le ministère de l'Agriculture lance une consultation auprès des interpros semences pour donner des équivalences sur des importations de semences de maïs, de betteraves et de fourragères sur Ukraine, Moldavie. Alors derrière ça, ça reflète exactement, en interpro, on a les boîtes de semences qui peuvent être issues de nos plus ultra boîtes françaises, mais qui ont commencé à investir hors de l'Europe pour fournir le marché européen. Et ça, c'est très grave. On parle même plus de Mercosur. Mercosur, là, c'est un enjeu qui est clair pour tout le monde, mais par contre, tout ce qui agit en sous-marin autour de l'Europe pour ouvrir des marchés et détruire demain l'investissement sur nos filières pour qu'on puisse avoir encore les moyens de production pour y aller, ça ne marche pas. Sur la viande, c'est pareil. Demain,
comme vous l'avez commencé à le faire avec l'Ukraine, clairement, aujourd'hui, ces importations détruisent à petit feu nos filières, nos outils. Et derrière, c'est l'enjeu de souveraineté alimentaire, il sera fini. Si on n'a plus les agriculteurs, si on n'a plus les outils, c'est grave. Quoi. Ils attendent des réponses. Ils attendent des réponses. Allez. Ils attendent des réponses. Bon, allez, on peut y aller. Alors, d'abord. La solution est du contact avec du terrain. Mais non, mais moi, le contact, j'ai jamais arrêté. Hein. Vos conseillers, avec le terrain. Non mais non, mais arrêtez. Non, on va pas. Non, on va arrêter. Mais moi, vous savez, j'ai jamais arrêté de me déplacer, d'aller sur le terrain et autres. Donc, j'étais il y a pas longtemps. Donc, on est d'accord. Donc d'abord, premier point, je voudrais juste recadrer la chose par rapport au paysage d'ensemble. Petit point. Il ne faut pas dresser un portrait catastrophiste de notre agriculture. Non, pardon. Non, mais on s'écoute. Juste, faut partir des faits. Non, mais non. Il y a des gens qui sont en très grande difficulté. En vrai. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui vont bien en fait. Il n'y en a pas beaucoup qui vont bien. On les entend pas. On les entend pas et il n'y a pas non plus. C'est pas parce qu'on les entend pas. Non, mais pardon. Je vous ai écouté. Vous pouvez m'écouter. Je dis juste qu'il y a une réalité qui est là. La ferme France, elle reste forte. Elle produit. Quand je regarde les choses, la plupart des filières, elles produisent pour nos besoins, voire elles exportent. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas couper la France du reste du monde, ni même de l'Europe. Parce que dans la filière céréalière et beaucoup d'autres, nous sommes des exportateurs. Il y a des tas de filières où si on coupe l'export, le porc, les céréales ou autres, je fous tout le monde en l'air. Et ça n'existe pas une Europe où on va dire on va fermer à l'Espagne pour la vitie, mais on va vous continuer de nous exporter sur les autres. Donc ça, c'est pas vrai. Non, mais donc... Non, on va apporter... Il y a des réponses filière par filière. Mais je vous... Attendez, mais laissez-moi parler. Oui, respectons la parole. Mais je vous dis, il y a un paysage d'ensemble qui est celui-là. La ferme France, c'est faux de dire qu'elle est en train de se casser la gueule. Elle produit... Les années, pardon, les chiffres sont là. Monsieur le Président, non. Regardez ça, juste ça. 21, 22. Regardez les comptes en banque des paysans. Mais ça, c'est un compte en banque particulier. Je vais y revenir Voilà. parce que je vais apporter une réponse sur la trésorerie. Voilà. Vous avez raison. Mais tout le sujet est là. Il faut qu'on ait un peu le courage aussi de regarder la situation telle qu'elle est. Les revenus 21-22, dans beaucoup de filières, ils ont été historiques. Pardon, mais c'est vrai. Dans les grandes cultures et autres, 21-22, regardons les chiffres. Non, 70 euros la tonne, je vous annonce que ce qu'on a gagné pendant un an, on va le perdre immédiatement. Non, après on le sait, c'est aussi pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on donnait la possibilité de lisser dans le temps les choses, etc. Il y a un volume horaire en face. Mais je suis d'accord, je suis pas en train de dire que vous... Attends, je suis pas en train de dire que vous faites de la gratte, c'est la France qui bosse. Mais on va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, c'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient. Non, beaucoup d'argent, non. Elle produit, pardon, Pas beaucoup d'argent. on exporte 2/3 des calories qu'on produit. Il y a simplement plus d'inégalités qu'avant. Il y a des gens ces dernières années qui ont fait du revenu. Et parfois beaucoup, et parfois des années historiques. Il y en a dans les mêmes filières avec des petites structures qui n'ont pas fait de revenus. Et il y a des filières qui sont en train de se casser la gueule complètement. Il y a des non mais attends, il y a des régions qui sont en train de souffrir. Il y a des filières. L'élevage, c'est très dur. L'arboriculture, les fruits et légumes, c'est très dur. Il y a des régions, à cause du stress hydrique, c'est très dur. Ce que je suis en train simplement de vous dire, c'est qu'il y a une hétérogénéité, une diversité du paysage, mais donc il faut sortir aussi de ce discours ambiant. La réalité des chiffres, elle est là. On continue à produire. Aujourd'hui, on a des dépendances dans quelle filière ? Certaines protéines végétales, dont on a encore besoin, le riz, les fruits exotiques et pas mal de produits de la mer. Le reste, c'est pas vrai qu'on est dépendant. Après, on a beaucoup d'interactions. Non, la viande, on a beaucoup d'interactions. Non, le poulet, mais en fait, le poulet, on produit parce qu'en fait, on exporte aussi beaucoup. C'est on ne correspond. Non. Après, je peux revenir filière par filière parce que c'est très hétérogène. Le poulet, il y en a plein qui sont montés en gamme et qui arrivent à exporter. Il y en a plein qui. C'était votre projet de 2017. Hein. Bien sûr. Donc, et il y en a plein qui l'ont fait. Et donc vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui on a été trop haut en gamme. Non, pas du tout, pas du tout. Et qui ont fait le boulot. Et il y en a qui aujourd'hui on importe beaucoup sur le poulet à cause du bas de gamme et du problème des prix. C'est ça la réalité. Et après, attends.
Si, ça dépend des... On ne gagne pas. Donc, je livre Rungis. Mes poulets partent à Rungis. Et vous les avez sur votre table à l'Élysée, mes poulets et mes pintades. Pourquoi je ne gagne pas d'argent dessus? Je suis en déficit. J'arrive sur le revenu. déficit. Attends, j'arrive sur le revenu tout de suite. Je faisais le paysage d'ensemble parce que moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on dise qu'on est tous foutus et qu'on va prendre. Non, en fait, on a un sujet collectivement qui est que on a des structures qui sont très fragilisées, les plus petites, qu'on a des régions, en particulier la vôtre d'ailleurs, qui en raison des changements, du stress hydrique, etc., sont à complètement réformer, et qu'on a... Non, on doit tous le gérer. Vous ne pourrez pas le gérer seul, c'est pas vrai. C'est le plan haut, je vais y venir. Et après, on a des filières qui sont en danger, qu'on va devoir approcher filière par filière. Ça, c'est le paysage d'ensemble. Maintenant, la vision, les réponses. Moi, j'ai 3 objectifs pour la ferme française. 3, et c'est les mêmes que je vais porter à l'Europe. C'est nourrir, et donc, il faut assumer de produire. Et donc ça, je vous le dis très clairement, je veux qu'on produise, qu'on continue de produire, je veux lutter contre la décapitalisation avec vous, et je veux l'assumer au niveau européen. C'est pour ça qu'on a demandé de rouvrir Farm to Fork, non au moins 4%. Parce qu'on en a besoin pour nous Français, pour nous Européens, mais on doit participer à nourrir la planète. On a 8 milliards d'habitants. Sur ces 8 milliards, il y en a 2 milliards qui ne se nourrissent pas bien, 1 milliard qui se nourrit quasiment pas du tout. Et donc, il y a un potentiel pour continuer. Tu vas venir. Donc ça, c'est mon premier objectif. Le deuxième objectif, c'est protéger. Parce que vous l'avez dit, il faut protéger nos sols, il faut protéger notre nature, il faut protéger nos agriculteurs, nos consommateurs. Et donc, l'objectif de protection qui va avec la transition, c'est le nôtre. Simplement, il faut pouvoir le financer, parce que ce n'est pas les structures qui peuvent le faire toutes seules, ça se fait par des structures de filière. Et le troisième objectif qu'on doit avoir, c'est de renouveler. C'est-à-dire de pouvoir, en effet, faire face à un choc qu'on va se taper, qui est la transition démographique. On a 200 000 jeunes qui doivent arriver dans les 5-10 ans qui viennent. Donc ça, c'est un défi énorme, et on doit l'accompagner. Donc pour faire ça de manière très concrète, on va mettre dans la loi que l'agriculture, c'est un intérêt général majeur pour la nation française. Et donc, on va le mettre en dur, en noir sur blanc, pour que derrière, on puisse s'appuyer dans les mesures qu'on prend, s'appuyer face aux juges pour dire c'est un intérêt supérieur de la nation. Métier essentiel. Exactement, parce que, mais vous savez, vous vous rappelez de ce que j'ai dit pendant le Covid. Bon. Donc ça, on le met dans la loi en dur, ce sera dans nos codes, et donc, comme ça, on pourra l'opposer. Ça, la codification, je ne vais pas vous la faire là. On va saisir là, à l'issue. On va saisir le Conseil d'État et on va l'intégrer dans notre loi, là, dans la notation agricole. Oui. Je vous rassure, oui. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, les revenus. Vous avez tous parlé de ça, c'est la mère des batailles, parce que, vous l'avez très bien dit, si on n'a pas derrière les revenus et la protection, on n'avance pas. Donc, on a essayé collectivement de faire des choses sur les revenus. Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3. Qu'est-ce que ça a permis de faire? Je le dis parce que plusieurs ici en ont parlé. Ça a d'abord permis quelque chose qui était interdit jusque-là, c'est les organisations entre les producteurs. Et plusieurs... Non mais si, pardon, attends. Avant, c'était interdit. Il y en a qui l'ont fait et qui y arrivent. On a consolidé les gens qui arrivent ensuite et qui contrôlent leur aval avec les COP. Vous êtes dans une situation où vous avez en effet une COP qui transforme et qui est en train de tabasser votre organisation de producteurs. Je sais, mais qui tabasse. À côté de ça, vous en avez d'autres qui arrivent à bien vendre leur lait, qui vivent bien. Et c'est aussi pour ça que je dis, par exemple, dans le lait, il n'y aurait pas Egalim 1, je peux vous dire qu'on aurait décapitalisé beaucoup plus. Donc on a réussi à structurer ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui, et après on a réussi à améliorer les choses, à mettre plus de contrôle, etc. Et on a donné des amendes records. Qu'est-ce qui ne marche pas dans Egalim et pour vous? Il y a des filières qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et ça, je le dis, on va faire le boulot là dans les mois à venir, mais maintenant je ne les lâcherai pas. La filière bovine, sucre, c'est vrai, et d'autres, bon, il y a des filières, elles ne se mettent pas d'accord. La filière élevage, enfin sur le bovin, ça fait 5 ans que je le dis. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des évolutions. Mais non, pas assez. Attendez. Mais après, on ne va pas se tirer les cartes entre nous. Bon, c'est que le modèle qui consiste à vendre des broutards en Italie, à ne rien valoriser chez nous, c'est un modèle qui aura beaucoup de mal à se valoriser. Pourquoi il y en a qui sortent dans le lait? Parce qu'on a des coopératives qui valorisent chez nous, qu'on se met en AOP. Donc il faut aussi accompagner le système pour qu'il change. Mais il y en a quelques-uns qui tiennent le système. Monter en gamme. Non, je ne parle pas même pas de monter en gamme. Mais en fait, c'est créer de la valeur chez nous. Aujourd'hui, sur l'élevage, on a un modèle qui ne crée pas de valeur chez nous. On exporte du broutard, il est engraissé après, on le fait revenir.
Et on a ensuite un système qui est industrialisé, qui vend beaucoup de viande hachée, et on vend très peu en HCR. C'est pas le Mercosur, hein, la viande bovine. 70% de la viande n'est pas française, elle vient de Belgique, de Pays-Bas, d'Allemagne. C'est notre organisation. La filière n'a pas voulu s'organiser. Vous êtes trop dur, monsieur le Je suis dur, mais j'en ai marre. Vous avez des gens qui se lèvent tous les matins. Là, non, mais moi, je parle pas des exploitants. Attends, je parle pas des éleveurs. C'est un peu de dire que les éleveurs... Non, les éleveurs sont les victimes de ce système. Soyez plus objectifs, parce qu'aujourd'hui, monsieur le Président, on a deux projets les éleveurs, aujourd'hui, soit on a un sont les projet gens de croissance, qui ont le plus de avec des éleveurs qui veulent travailler, soit on a un projet de décroissance. J'ai été clair, j'ai dit produire. Voilà. Donc je suis pour la croissance. Maintenant, là, il faut une organisation de filière. Là, il y a une valorisation carcasse complète, c'est ça le nœud du problème. Non, mais c'est ce que permet de faire le haché. Mais après, on n'a pas fait assez sur la maturation. Et après, il faut qu'on engraisse chez nous. Je ne vais pas faire un trop long débouché sur la filière. Mais on a un sujet filière bovin qui est clé. Après, quels sont les problèmes qu'on a aujourd'hui? D'abord, on doit aller plus loin sur hôtellerie, café, restauration. La viande, c'est un très bon point. 2, sur la restauration collective, on n'applique pas assez Egalim. Donc là, on va maintenant prendre des textes réglés pour que tout le monde mette la transparence et qu'on sanctionne ceux qui ne respectent pas, parce que tout n'est pas dans la grande distribution. Mais même du local. Dans la loi, en fait, dans la loi, c'est du local et du bio. C'est 50% de local. Mais en fait, on a changé le marché public pour le mettre. C'est une des règles du marché public. Aujourd'hui, simplement, c'est pas assez appliqué, on n'a pas la transparence. Mais ça, je prends l'engagement ici. Là, on va mettre le paquet maintenant. Je vous le mets en noir et blanc. Sur l'application, c'est dans Egalim 2. OK? Oui, mais vous êtes trop technique, monsieur le Président. Non, mais il faut être technique. Les éleveurs, ils veulent une chose. Vos questions sont... Rentrer, monsieur Béchu et le ministère de l'Environnement qui, tous les jours, répètent qu'il faut consommer 50% de viande en moins. Moi, j'ai jamais dit ça. Et oui, mais ça c'est une orientation que les éleveurs veulent entendre de votre bouche. Pardon, j'ai toujours été clair. Ça fait mal. Non, mais je vous ai... Non, mais moi, j'ai toujours soutenu l'élevage français. J'ai toujours dit que moi, je mangeais de la viande. Et j'ai toujours... comme vous, le régime flexitarien, c'est comme ça que vous l'appelez. Complètement. Bon, et donc, régime flexitarien, je l'ai défendu. Je l'ai défendu, je l'ai pratiqué. J'ai même emmené notre viande jusqu'en Chine sur le marché de Shanghai, comme vous le savez, en la goûtant devant tout le monde avec le président chinois. Donc, on ne va pas lâcher là-dessus. Et je ne suis pas sur de la décroissance. J'ai dit objectif produire. C'est dans mes 3 objectifs. Enfin, maintenant, il y a 2 choses qui ne marchent pas sur Egalim, que vous avez très bien dit, donc réponse. La première, c'est qu'il y a des filières qui n'ont pas d'indicateurs, mais surtout... parce que le rapport de force n'est pas le bon, on va chercher les exploitants. Non, mais je ne crois pas à cette théorie de toute façon. Et on va vendre en dessous du prix de revient. Donc, la réforme qu'on a lancée, parce que le travail a été enclenché par le Premier ministre et les ministres, il y a des parlementaires qui y bossent. D'ici à 3 semaines, quand je dis on ne va pas se tourner les pouces ou se les gratter, d'ici à 3 semaines, on rentrera encore plus dans le détail. Moi, je prends un engagement ici. Il y aura un prix minimum, un prix plancher. C'est-à-dire que l'indicateur qui est défini dans une filière, on va repartir sur la construction du prix de l'avant, ce sera un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel, après derrière, le distributeur ne peut pas vendre. C'est ça qui manque. Et donc, mais oui, toutes les filières qui acceptent d'être dedans. Aujourd'hui, il y a des filières qui n'avaient pas voulu, mais en fait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Non. Bah non, ce sera l'indicateur, il sera. Non, pardon, l'indicateur, il se fera filière par filière et il constituera ce prix. Mais que dans les gagnes, Monsieur le Président. Mais la loi le fait. Parce que l'autre jour, on entendait que Rungis, c'était le bon élève. Rungis, c'est eux qui nous payent les moins chers actuellement. Je suis producteur de légumes. Et c'est eux qui payent les moins chers. Maintenant, on va rentrer dans un dialogue avec toutes les filières, parce que c'est vrai qu'il y a des filières qui n'ont pas voulu aller dans Egalim. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai stigmatisé personne. Mais, Monsieur le Président, Non, la plupart des filières sont dedans. Donc, ça, je vous le dis, non mais on va faire le boulot tous ensemble. Mais moi, je prends cet engagement, c'est la seule solution pour s'en sortir. Si le marché mondial est en dessous du prix de revient. Non mais après, là, nous, on va faire à côté de ça l'origine score, ce qui permet de faire la chose et d'avancer. Mais Monsieur le Président, si on prend l'exemple du bio, vous mettez un prix plancher, mais qu'en face, personne ne veut l'acheter. Je vais revenir sur le bio. Je vais revenir sur le bio. Parce que c'est la filière qui va définir ce prix. Et ça va avec une compétitivité. Parce qu'en ferait, à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait ? On renforce TODE, les allègements de charges, et on lui donne de la pérennité. On a maintenant consolidé le fait que vous continuerez à avoir les allègements sur le GNR. On va continuer, je vais y venir, les simplifs pour vous donner de la compétitivité et tenir des prix bas. Parce que vous l'avez dit, la bonne réponse, c'est aussi de vous rendre compétitif. Non, mais il faut les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un prix. Le prix, il est agréé en interfilière, il est transparent. Donc ça, c'est un premier point. Non, mais attendez, je continue. Le prix plancher, est-ce qu'il va tout aligner les prix vers le bas?
Non, mais le prix plancher, il va être discuté filière par filière, comme votre indicateur l'est aujourd'hui. Et donc, il regarde de manière très claire les choses comme elles se constituent. Pardon? Non, pardon, c'est vous. Et c'est vous qui... Moi, je ne sais pas faire mieux. Sinon, l'autre solution, c'est je propose aux agriculteurs d'être tous des fonctionnaires. Mais à part ça, je ne vois pas. Bah non, mais honnêtement, soyons sérieux. Donc là, déjà, on est en train de faire quelque chose qui est beaucoup plus... Non, mais c'est la chose la plus engageante qu'on ait jamais faite, ce qu'on est en train de se dire. Donc, prix plancher. Non, mais enfin, moi, je fais les choses que je dis. D'accord. Attends, j'arrive sur la trésor. Ensuite, on pourra peut-être le faire, ne vous inquiétez pas, parce que c'est... 49.3, non. Et Non, je vais vous dire, sur les lois financières, à mon avis, je ne sais pas qu'il faille le faire. Mais bon. Ensuite, je suis pour l'efficacité. La deuxième chose qu'il faut faire sur... Je finis. Sur le revenu et Egalim. L'autre chose qui ne va pas, c'est les centrales d'achat européennes. Parce que qu'est-ce qui a fait que vous ne voyez pas assez les résultats? Les gros contournent. Donc là, maintenant, on a lancé le combat, c'est d'attraper dans le système européen ces centrales d'achat. Soit en les interdisant, soit en leur faisant porter les mêmes contraintes que le marché final. Non, mais on l'a lancé en Europe, ça a été reconnu par la présidente européenne. Est-ce qu'on est encore bien écouté en Europe? Écoutez, pardon, moi j'ai un programme, je ferai le point bientôt. Tout ce sur quoi je me suis engagé au niveau européen et que j'ai porté, on l'a eu. Et on s'est battu pour. Et y compris la PAC, hein, parce que tout le monde fait semblant de l'oublier. Mais il y a 3 ans, tout le monde nous disait, la PAC, vous allez vous faire massacrer. On a défendu notre PAC. Non, la ferme française, elle a maintenu sa PAC. On a plus de 9 milliards d'euros par an. Et tout le monde nous disait, non, mais c'est trop facile. Alors, juste, Monsieur le Président... On va pas refaire nos débats qu'on connaît par cœur. Mais c'est une réalité, ce que je dis. Hein. Oui, en 25 ans, quand on regarde le chiffre d'affaires de la ferme France, on est au niveau actualisé. Le problème, c'est que la PAC, elle est dedans. Donc les bénéficiaires de la PAC, c'est l'agro-industrie. Mais en fait, non, pas seulement. Si. Pas seulement, le et ça chiffre dépend. d'affaires réactualisé, Non. Tous les ans, on perd de l'argent. Tous les ans, c'est sûr. Nos comptes en banque et vous Mais- verrez que tous nos revenus, toutes qui est les vrai- primes PAC baissent tous les ans. Tous les ans. En vrai, ça dépend. Et là où il a raison, il y a un sujet après très technique qu'on va aborder, c'est que sur l'éco-régime, on sait qu'il y avait une enveloppe qui était fermée, et donc là, on doit la rouvrir pour pouvoir abonder. Donc là, on va y travailler. Ça fait partie de ce qu'on veut rouvrir au niveau européen. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je mène un combat européen, je ne le mène pas pour le paumer. Bon. Donc ça, c'est la deuxième chose sur Egalim, c'est qu'on lance un Egalim européen pour tenir les centrales d'achat. Ça, c'est les réponses concrètes sur lesquelles on avance. Ensuite, à très court terme, on a des exploitations qui sont en effet dans le mur. C'est-à-dire, ce n'est pas un sujet d'améliorer le revenu, de la négo à venir. Plus que vous le croyez, Bon. Monsieur le Président. Mais croyez-moi, je le crois comme la réalité le dit. Bon. Nous, on est déjà Et donc, préparés. non mais Plus que vous donc, le croyez. on est sur les réponses. Oui. Donc, on va lancer un plan d'urgence trésorerie, qui d'ailleurs ne se limitera pas forcément à l'agriculture, parce qu'on a quelques secteurs de l'artisanat aussi qui sont touchés. Parce que quel est le problème? C'est qu'en fait, pendant 2 ans, les prix ont monté, donc on a plus facilement pu placer les choses. Et là, vous vous retrouvez pris dans un système où les revenus sont moins bons parce qu'il y a un atterrissage, les prix, effet ciseaux, or les charges ne baissent pas. C'est ça ce que vous vivez. Et c'est vrai. Bon. Et donc, attends, je vais venir sur l'Ukraine, ne vous inquiétez pas. Et donc, on a sur ce sujet un travail qu'on lance là. Donc j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Les années blanches générales pour tout le monde, c'est pas le bon système. Je ne vous mens pas. Parfois, ça a été demandé. Donc c'est bien, merci de cette précision. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On réunit au niveau national, MSA, toutes les banques, les systèmes d'assurance, etc., tous les acteurs, pour leur mettre la pression, leur dire maintenant, on rentre dans un système d'urgence, on va regarder les PGE, peut-être faire un système... Attends. Peut-être faire un système comparable, peut-être ceux... Parce qu'il y en a en plus qui ont des PGE remboursés maintenant. Donc, Les taux, ils sont à combien? non mais attends. Pour redonner, justement, faire un système de garantie LBC, c'est un plan d'ensemble. Dès lundi, mais je suis d'accord. Dès lundi, je sais, donc dès lundi, je sais très bien la situation. Dès lundi, qu'est-ce qu'on lance? Un recensement dans chaque région des exploitations qui sont en difficulté et qui sont plantées. Et donc, on va mettre en place un système au cas par cas. Donc, plan national, déclinaison au cas par cas sur la trésorerie. Ça, c'est le plan d'urgence. Quel niveau, s'il vous plaît? Chez les assistants sociaux, moi je vous le dis. Non, mais on doit accompagner financièrement. Après, on accompagne financièrement le modèle économique, mais on ne peut pas se dire qu'il y a une urgence et on laisse sans réponse. Donc ça, c'est le plan qu'on met en place. Dès lundi, les ministres réunissent l'ensemble des acteurs sur ce volet.
et on recense. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous appelez les banques, vous appelez tout le monde à dire voilà, dès lundi, vos agris vous appellent. On voit bien qu'on a un plan de sauvetage à faire et des agris, mais je pense en même temps. C'est officiel. Concrètement, ça se résume comment? Mais concrètement, on va tous les mettre autour de la table. On dit on a un plan d'urgence. Et quand je dis c'est agri, je le dis aussi, hein, on a une partie des bâtiments, travaux publics, artisanat qui sont en grande difficulté aussi. Donc là, on doit tous le regarder ensemble. On ne peut pas laisser. On n'a pas défendu notre économie pendant le Covid en se mobilisant pour dire là, on a la guerre en Europe avec des conséquences sur nous et on va laisser tomber. Donc, on mobilise tout le monde au niveau national et après, donc ça, on va définir un cadre national, des règles, avec des systèmes de garantie et après, on va chercher au niveau local, au cas par cas. Et donc, mais attendez, c'est pas pour non, ça marche pas comme ça parce que les années blanches, vous allez. Non, mais pardon, ça marche pas. Vous êtes des entrepreneurs. Non, mais vous êtes des entrepreneurs. Enfin, je veux dire. Donc, faut qu'on avance. Mais si. Mais pardon, non, je suis désolé. Mais moi, je vais. C'est très concret ce que je vous dis. Si, c'est très concret ce que je vous dis. Mais après, je vais pas moi faire le cas par cas parce que je ne peux pas. Le ministre a parlé 3-4 fois. Tout le temps, il nous balance la même chose. Mais non, mais le Premier ministre. Attendez, non, le Premier ministre, je vais le défendre, il a, avec les ministres, tout de suite été au boulot. Ils ont bâti un plan en 62 mesures de simplification. Il a pris la parole pour faire des points d'étape à chaque fois et dire ce qui était fait, pas fait. Il fait son boulot. Mais non, mais il répète parce que sinon vous répétez les mêmes choses aussi en disant que c'est pas fait. Quand les choses sont faites, c'est normal qu'ils disent le décret a été pris, c'est pas vrai. Donc faut pas déconner. Non, mais la confiance, on doit la rebâtir. Je suis d'accord avec vous. Mais après, ce que je suis en train de vous dire aussi, c'est que vous reprochez au gouvernement et au président des choses qui sont le fait de la grande distribution, de certains industriels, de reste du monde, etc. Donc, bon, moi je prends, j'ai choisi d'être là. Donc, non mais je prends, j'y viens, j'y prends, mais faites-moi confiance, j'arrive là-dessus. Attendez, non mais Madame la Présidente, on a eu plein d'échanges tous les deux. Ce matin, dans les précisions, dans les recensements par rapport aux problèmes de trésorerie, incluez les courts termes faits par les industriels. On ne va pas le faire là, sinon on est mort. C'est trop technique. Bon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, la confiance, je vais dire, je vous demande pas de chèque en blanc. D'abord, je vous demande simplement de reconnaître que moi, depuis 7 ans, j'ai fait le maximum et je me suis battu. Il y a des choses. Je sais, il y a des choses. On va repartir sur les. Non. On va pas arrêter de manifester. Mais il y a des choses. Parti comme on est, on va plus arrêter. Monsieur, faites-moi. Vous allez voir que il y a des choses qu'on a réussi. Il y a des choses qu'on a réussi. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi. Et donc, mais simplement, je suis en train de vous dire, le prix minimum, on l'avait jamais fait. Je me prends l'engagement. Le combat du Gallimard européen, j'en prends l'engagement. Le plan d'urgence de trésorerie et sa mise en œuvre avec, dès lundi, le cadre national combattu et dès lundi, le recensement local, c'est du concret et c'est quelque chose qui avance. Ce sera fait, ce sera piloté par les préfectures. Attends, j'y viens. Les gars, venez. Vous m'avez fait plein de questions, je réponds méthodiquement, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Mais oui. C'est bien de mettre tout ça autour de la table. Attention au seuil d'éligibilité, parce qu'on a vu avec certaines aides, c'est tellement haut que plus personne Donc ça, on va aussi le négocier à l'Europe. On en a parlé ce matin, ça je remarque. C'est tout à fait vrai. En particulier sur le bio, parfois ils ont été aidés, ils sont déjà au-dessus du seuil. Donc, non mais si. Et ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer d'obtenir, tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais si vous avez une méthode que vous préférez, moi je suis prêt. Moi je pense que. Mais au niveau de chaque département, on va le recenser. C'est le seul moyen d'avoir le cas par cas. Il faut les lignes. Il ne veut pas nous recevoir ou il nous reçoit mal. C'est qui? C'est pas vrai. C'est pas vrai, Serge. Je m'en occupe après. Ah bah il le connaît en plus. C'est pas vrai. Alors, donc, j'avance. Attendez. Ça fait 40 fois qu'elle Non. Si, à part ce point-là, on sait déjà tout ce que vous avez dit. Pardon? Bah excusez-moi. Moi je réponds à tout ce qui a été dit. Il nous faut quand même des éléments. Non mais pardon, ça peut pas être plus concret ce que je vous dis là. Ça peut pas être plus concret. Bon, ensuite, les contrôles. Ça c'est le chantier qui a été pris par le Premier ministre et les ministres. Il est lancé sur toutes les choses. Il y a une chose sur laquelle je vais être très simple. Sur Ecophyto, où je sais qu'il y avait beaucoup de sujets sur l'administratif, il y a une chose qu'on va suspendre, c'est le Conseil stratégique phyto. Trop compliqué. Non, parce qu'en fait,
Non, on le supprime dans sa forme actuelle, si vous voulez. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Si, je m'explique. Laissez répondre. Je m'explique. Il faut. C'est très clair. Si vous n'écoutez pas et que vous décidez que si vous m'écoutez pas, ça peut pas être clair. Donc, non, pardon, depuis tout à l'heure, moi j'ai surtout écouté. Non, donc, vous vouliez des réponses, maintenant je les apporte. Donc, je vous dis très précisément, ce qu'on a mis en place, il y a une chose qui est bonne. C'est pas celui qui vend le phyto qui peut accompagner. Ça, c'est pas vrai, parce que ça s'appelle un conflit d'intérêts. 2, il faut accompagner les agriculteurs sur des contrats d'avenir quand ils veulent sortir des phytos. Vous êtes d'accord qu'il faut que vous soyez accompagnés? 3, aujourd'hui, on a mis un truc qui est, c'est vrai, une usine à gaz, c'est trop compliqué, ça a un coût, donc je dis, on arrête cette formule, c'est pas la bonne. Donc on va remettre, donc cette année, on le fait pas, et filière par filière, territoire par territoire, on va chercher la bonne méthode. Il y a peut-être des endroits, ça va être la coopérative, il y a d'autres endroits, ça va peut-être être la chambre d'agriculture, d'autres endroits, on va peut-être accompagner directement, mais il faut que sur ce contrat d'avenir, il y en a un qui a parlé de ça tout à l'heure, il y ait le programme phyto qui soit fait et qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne. Mais ce ne sera plus la formule qu'on a prise là parce qu'elle ne marche pas, elle est trop coûteuse, elle est trop compliquée. Ça, simpliste. C'est du bon sens ce que je dis là. Non, mais c'est la confiance, mais le sujet, c'est que c'est vous accompagner, c'est tout. Bon. Accompagner, mais avec des gens qui s'y connaissent. Mais exactement. Le Premier ministre de l'Agriculture, c'est pas un agriculteur au départ. Non, mais alors ça. Bon, attendez, d'abord. Non, d'abord. Bon, moi, je vais vous dire. D'abord, il connaît. Là, vous êtes. Bon, il se trouve. On ne peut pas faire des lois à Paris. Ça fait. Non, mais c'est pas vrai que les lois sont faites à Paris. Et après. Mais je vous fais confiance. Ce que je dis. Après, ce que je veux qu'on bâtisse ensemble, et ça se fera pas du jour au lendemain. Là, on est en train d'alléger des contrôles, de faire des simplifications. L'OFB aussi. Il n'y a rien de plus dur que la simplification. Faut mettre vos administrations en route également. Oui. Et là, il y a urgence. L'OFB Je de sais. faire plus de contrôle judiciaire. Donc là, c'est ce qu'on est en train. Tout ça, c'est ce qu'on est en train de bâtir. Les agences de l'eau. Attendez, non mais. Et si on refait le match à chaque fois, on va pas s'en sortir. Je sais que vous en avez marre, que vous dites on marche sur la tête, et je comprends totalement ce que vous vivez. Et moi-même, ça m'énerve quand je vais sur le terrain, que je vois le truc. Je veux dire, ça me fait pas marrer quand je dis il faut curer cette watringue ou ce truc, et quand je pars et que l'administration elle-même dit oui, il a dit ça, d'accord, mais enfin nous on va appliquer les règles. Bon, donc c'est pas satisfaisant le système qu'on a aujourd'hui. Il n'est pas satisfaisant et pourtant il y a que des femmes et des hommes de bonne volonté. Mais surtout dans le monde agricole. Non, mais en fait, c'est trop facile de stigmatiser tout le monde. C'est que non. Militantes dans les ministères qui aujourd'hui. Non, mais après il y a des gens aussi qui ont pris l'habitude d'appliquer très strictement les règles. Donc là, on doit faire un changement. C'est ce que le gouvernement a lancé, c'est son boulot, qui est un changement culturel. On va supprimer des contrôles, on va simplifier. Et moi, je veux pas qu'on vous balade aujourd'hui. Le plan qu'est en train de faire le Premier ministre avec ses ministres, c'est aussi d'avoir un système où on vous donne des garanties d'accompagnement et une visibilité sur les contrôles. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous le donner. Et pourquoi on ne peut pas vous le donner en vrai? Parce que si je vous dis qu'il y a un contrôle par an à l'OFB, derrière, à côté, vous allez vous prendre l'inspection du travail, vous allez vous prendre... En fait, les administrations, elles travaillent séparément. Non, mais je sais bien. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'après un malentendu, on dit vous aurez un contrôle unique? Mais en vrai, vous allez après vous faire balader, vous allez vous en taper 10. Donc, ce que je veux qu'on fasse d'abord, c'est que le gouvernement réorganise tout ça pour que quand il s'exprime et qu'il vous garantisse un mode d'organisation, vous ayez quelque chose qui tient la route derrière. Oui. Attends, mais à chaque fois... Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Oui, voilà. Mais en vrai, ce qui ne marche pas, non mais monsieur, là, moi je vous dis, sur le prix minimum, pour vous, ça réglera votre truc. Mais après, je suis tout à fait d'accord, moi j'ai toujours dit, arrêtons d'emmerder les Français. Le problème, c'est quand vous avez une agriculture, ce qui est le cas, qui est accompagnée par des aides nationales et européennes, pour une raison simple, c'est parce que transition, parce que difficulté, parce que c'est une activité de souveraineté. Quand il y a des aides publiques, c'est normal qu'il y ait des contrôles. Ah mais c'est pas là-dessus qu'on Mais en vrai, c'est pour ça qu'il y a des contrôles. L'OFB contrôle pas les aides publiques. Mais en vrai, l'OFB contrôle ce qu'on en fait sur l'exploitation. Non, je sais. C'est ce qu'on a fait depuis des générations. C'est ça le sujet. Là où je vous rejoins. Et la gaine c'est oui, mais après, de l'autre côté, il y a des aides qui sont fournies. Bon. Ah non, pour les non. Donc, Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'on va faire, on va simplifier drastiquement l'installation. Ça, c'est dans le projet de loi. Donc ça, j'ai entendu le point qui était fait par monsieur, ce qui est vrai, c'est ubuesque. L'installation, on doit simplifier. 2, on va simplifier, mais j'ai besoin aussi de l'engagement de toutes les filières
en cas de catastrophe naturelle, de calamité agricole. En vrai, pour vous dire les choses aussi, on a eu plusieurs fois des filières ou des syndicats qui étaient contre. C'est-à-dire qui ont préféré déclarer à la parcelle plutôt qu'on fasse du satellitaire, hein, si on se parle franchement. Ben non, mais en fait, si on veut faire simple, on peut faire du satellitaire. Bon, donc il y a aussi. Mais si ça marche. Mais si. Chez nous, ça marche pas. Les départements qui sont en sécheresse, votre Airbus, il marque que l'herbe a poussé. On va l'améliorer. Mais en fait, vous la fait remonter, c'est le seul truc. Remonter au préfet à DDT. C'est le seul truc qui permet de simplifier la déclaration à la parcelle, sinon c'est la merde. Vous appelez le préfet du Gard, vous verrez si ça marche bien. Non, mais en fait, le truc à la parcelle, c'est impossible. Donc. Mais donc, là, ce que je vous dis, il y a 62 lignes nationales, plus toutes celles que vous avez bâties avec vos préfets. Il y en a plein qui sont déjà mises en œuvre. On va continuer à fond la caisse sur la simplification. J'en prends l'engagement solennel. Ok. Donc moi aussi, la ligne est tracée. J'en prends l'engagement solennel. Et la simplification, on va supprimer des contrôles qui existent aujourd'hui. On va réunifier les contrôles pour que toutes les administrations qui travaillent de manière séparée et qui vous donnent le sentiment d'être contrôlées en permanence, enfin pas que le sentiment, qui font que vous êtes contrôlés en permanence selon les administrations, vous ayez de la... Exactement. Et donc, ce que je veux qu'on fasse pour le monde agricole, qu'on n'a pas réussi à faire jusque-là, et c'est l'engagement que je prends devant vous, c'est qu'il y a un accompagnement et un droit à l'erreur, qui est l'engagement que j'ai pris en 2017, qui permet... Non, mais ça n'a pas été fait dans le monde agricole. Non, mais parce qu'en fait, mais parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai dit le principe. Et puis on a mis tellement d'exceptions dans la loi. Et après, il y en a tellement qui ont été mis ensuite dans l'administration que ça n'a pas été effectif. Donc là, je le dis, on a besoin... C'est ce qu'on doit faire ensemble. Moi aussi, je suis là pour me battre à vos côtés. Donc... Faut qu'on vous écoute. Je ne suis pas prêt de lâcher l'affaire. Comptez sur vous. Non, on sera là. Et je sais que vous serez là. Mais l'engagement que je le prends, je ne le prends pas à la légère. En fait, si vous avez besoin de l'administration aujourd'hui. Mais pour partie, vous avez raison. Mais en vrai, on est en train de changer de modèle. Je vais y venir dans ma conclusion. Mais le droit à l'erreur, pour nous, c'est pas la même chose. Le droit à l'erreur au niveau de la définition administrative, c'est pas la même chose que nous, ce qu'on entend. La souveraineté alimentaire que vous définissez dans vos papiers, dans les papiers qui sortent dans la presse, ce n'est pas la même que celle que nous entendons. Attention. La souveraineté alimentaire, c'est quand même pas compliqué. C'est d'être autonome et de pouvoir produire ce qu'on consomme. Bon. Et le droit à l'erreur, je crois que c'est aussi assez simple. C'est de dire quand je fais une connerie une fois, on me conseille, on m'aide à la corriger. Si je la fais deux fois, c'est que je fraude. Ça, on est tous d'accord, c'est assez simple. Alors, briefez vos administrations. Non, faut pas, c'est pas du briefing. On va faire ce changement culturel, mais il faut le faire en vrai. Là où vous avez raison, c'est que ce sur quoi je m'étais engagé, pas que pour l'agriculture, a été largement détourné de sa finalité. Arrêter les contrôles à charge, parce qu'on a beaucoup de contrôles. Bah, ça va dans le même sens, ce que je dis. Mais ça reste quand même quelque chose d'important. Mais là, quand on voit les questionnaires, ils sont souvent à charge contre l'agriculteur. Je sais. Voilà. Mais attends, je suis pas. Est-ce que vous m'avez une seconde entendu dire ce que vous me dites aujourd'hui, c'est pas vrai, ou je suis en train de vous dire c'est simple et autre. Ce qu'a dit monsieur, c'est vrai. Non, mais parfois je suis pas d'accord. Je vous le dis. Quand je vous dis la femme France n'est pas en train de s'effondrer, je vous le dis. Mais ce que dit monsieur, sa formule, elle est vraie. C'est-à-dire qu'on vous fout tellement de contrôle, on vous met tellement de normes, tellement de trucs, qu'en fait vous êtes plus maître. On dit vous êtes des entrepreneurs, vous êtes plus maître de votre production. Donc, il faut qu'on vous remette de la liberté, et il faut qu'on vous donne de la visibilité sur les contrôles et qu'on les réunifie, et qu'il y ait un droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'en fait, quand on débarque dans la ferme, on regarde, c'est bien fait, c'est pas fait, on vous explique, on vous accompagne, et puis après, si 6 mois, 1 an et demi après, la même connerie est faite, on se parle franchement, c'est que là, la personne, elle veut frauder. Mais c'est différent. Non, si c'est un non-respect, c'est pas ça. La difficulté, non mais ils sont tellement dans la merde. La difficulté, il faut dans ces cas-là le dire. Oui, mais dans ces cas-là, il faut le dire, il faut la partager. Bon. Pardon ? Non, il faut qu'on la change. Mais on la change. On le fait avec elle. Il y a des gens de bonne volonté. Mais tout le monde. Ce que je voudrais faire, ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde. On est la France. Je veux dire, dans l'administration, il n'y a que des gens qui veulent que la France se porte bien, que leurs agriculteurs vivent de leurs revenus. Non, mais c'est vrai. Il faut sortir. Mais non, mais quand on a la DDDCSPB qui va mais en fait, il faut des producteurs qui font de la vente directe. Non, mais si. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Nous, on y croyait. Nous, on y croyait. De servir leurs concitoyens. Trop de normes environnementales, là. Alors, attends. Ça déborde. Est-ce que je peux continuer à avancer? J'essaie de dérouler pour répondre à la question. Bon. Alors, j'ai fait. Non, je ne refais pas le plan du gouvernement, ça il déroule. J'ai pris des engagements sur le revenu,
je viens de prendre des engagements sur la trésor, j'ai pris des engagements sur la simplification. Droit à l'erreur, des contrôles ramassés et un suivi très régulier. Ensuite, sur l'accompagnement de la transition et les normes. Là, et sur la concurrence déloyale, que plusieurs d'entre vous... Quoi donc, je pouvais oublier quoi? Non, mais il y a des sujets prédominants par rapport à ça, me semble-t-il. Et tous les efforts... Bah écoutez, pardon, moi, je vous ai écouté. Non mais, je vous ai écouté, vous m'avez dit, il y a un de vos collègues, la 4e intervention, m'a dit, il y a des normes, il y a une différence européenne. Dans la viticulture, bon, donc peut-être vous ça vous intéresse pas, il y a des gens qui se sont exprimés en disant que c'était leur problème. Bon, allez on écoute. Je pense que nous avons la meilleure agriculture. Mais moi aussi. Donc, on a la meilleure, je vous confirme, c'est pas je pense, on a la meilleure agriculture. Faut pas la tuer alors. Me semble-t-il. Mais soyez respectueuse avec tout le monde, parce que vous avez porté des priorités. Mais non, mais si vous m'interrompez tout le temps, on va jamais aller au bout. Mais on m'a posé une question sur les normes européennes et françaises. J'y réponds. On est d'accord? Alors j'y réponds. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Les surtranspositions législatives. Depuis 2017, il n'y a plus de surtransposition législative. On a même sur les néonicotinoïdes essayé d'en corriger une de 2015. 2, qu'est-ce qui ne va pas? On a une agence, l'ANSES, qui parfois a été plus vite que l'agence européenne et qui a interdit des molécules, qui a interdit des produits plus vite que la musique. Et qui ne donne pas de réponse. Bon, ça c'est autre chose. Sur les ZNT. Et donc, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? On va y revenir, on va resynchroniser au niveau européen. Et maintenant, on dit, on veut une règle européenne unique. C'est-à-dire, on va au même rythme au niveau européen et français. Et par rapport à ce que vous disiez, je crois, monsieur, on va, comme on l'a fait sur les vaccins d'ailleurs et sur les médicaments, aujourd'hui, en fait, on a une homologation qui est faite au niveau européen. Et après, l'autorisation de mise sur le marché, elle est faite au niveau national, elle ne va pas au même rythme. Nous, on va plaider pour que tout se fasse d'un coup au niveau européen à la même vitesse. Donc on va récupérer... pour qu'on ait de la compétitivité. Oui. Mais pourquoi on a été plus vite que l'Europe? Mais en fait, pardon, parce qu'en fait, je ne vais pas refaire le match, mais en 2014, j'étais pas là, mais il y a une loi qui a confié les pouvoirs qui étaient au ministère de l'Agriculture à l'ANSES. L'ANSES, elle travaille sur une base scientifique et ses experts. Et donc, elle prend des décisions qui ensuite s'imposent à l'administration. Moi, j'y peux rien. Et donc, on reprend le pouvoir en disant, on le fait au niveau européen. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, toutes les molécules qui sont aujourd'hui interdites en France et autorisées au niveau européen vont être réutilisables en France. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, donc ce sur quoi le combat qu'on ouvre aujourd'hui, si, oui, mais vous avez raison. Je dis deux choses. Je dis, nous maintenant, on va se battre pour réharmoniser tout. Et donc, soit tous les Européens vont les interdire, soit on va rouvrir. Exactement. En tenant compte de pas d'interdiction sans solution, bien évidemment. Exactement. Parce que là-dessus, et on sait qu'on a des impasses sur plusieurs filières. C'est tout le problème qu'on a au niveau européen. Interdit pour nos agriculteurs, non mais, en fait, on doit réharmoniser en Europe. Exactement. Mais exactement. Donc, simplement, la bataille, elle va se faire à deux échelles. C'est qu'on va pousser pour que les Européens interdisent certaines molécules, comme on l'a fait nous, parce qu'en fait, ils s'apprêtent à le faire ou ils voulaient le faire dans 1 ou 2 ans, pour qu'on ait la même compétitivité. Et 2, on va re-regarder sur certaines molécules pour voir si on sait les rouvrir au niveau européen. Mais en gros, on ne veut plus avoir de différence au niveau de nos agences entre l'Europe et la France. Et si on n'y arrive pas? Troisième chose, non, on va le faire, on ne va pas lâcher. Non, mais ça c'est fini. Mais venez là, je ne vous entends pas. Monsieur le Président, on n'a pas le temps d'attendre. Non, mais on le fait là. On est au contact, on bosse. Regardez, j'ai gardé le t-shirt parce que je voulais venir avec. Ouais, mais c'est moche. Non, mais là, vous pouvez pas dire ça. Bon, ben, je l'enlève, mais... Ouais, enlevez-le. Je l'enlève, bon, ben, je l'enlève. Mais bon, on va se promettre des choses. Parce alors, que je vous assurais, il y a 2 jours... Enlevez-le. Voilà, je l'enlève. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai fait un petit... parce que j'étais là ce matin en disant... Je ne voulais pas que vous restiez sur le salon, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance. Je viens d'arriver, je ne sais pas ce qui s'est dit avant, et je m'en excuse. Bonjour, Monsieur le Ministre. Mais je peux vous assurer, il y a 2 jours, Monsieur le Président, ça m'a motivé doublement. Il y a 2 jours, j'étais avec une agricultrice. Son mari s'est donné la mort il y a quelques années. Il est resté des mois sans manger avec ses enfants. Il ne parlait avec plus personne. Pourquoi? Parce qu'il avait la tête sous l'eau par rapport
à l'économique. Il avait la tête sous l'eau par rapport à l'administratif. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Donnez-nous confiance en vous. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus confiance aux politiques. Non, mais je sais bien. Mais attendez, je suis lucide sur la situation. Voilà. Donc, et donc, moi, je suis là pour on me compte battre et sur vous, continuer à Monsieur le bousculer les Président. choses. On est en train de crever sur nos exploitations. Il y a, on est... Non, mais il y en a qui sont dans des situations dramatiques, donc je ne vais pas refaire le match. Hein. Oui, mais j'ai annoncé des désolé, mesures j'arrive. sur le prix minimum, un plan d'urgence trésorerie. Mais on vous fait, c'est pas que des annonces, Monsieur le Président. C'est pas que des annonces, Monsieur le Président. Non, et à côté de ça, c'est un changement au quotidien, et le boulot qu'on fait sur l'accompagnement et les suicides. Attends. J'avance. Oui, mais on veut savoir où on met les pieds. Mais, moi aussi, mais je continue le plan. Salon pour avoir quelque chose de costaud, vous l'avez dit. Non, mais oui, mais je sais. Attendez, je suis désolé, je suis attendu. Je sais, mais foncez. Voilà. Je continue. Donc, non, mais j'ai dit 2, on fait le boulot pour harmoniser pour qu'on n'ait plus une différence française. C'est l'ANSES avec l'EFSA, donc ça on bat. 3, on a un problème, là c'est franco-français sur les dérogations. Vous avez, ce qui est vrai. Et ça marche pas. Je vous le dis, je l'ai vu sur le terrain. Non, mais ça je l'ai dit, les AMM. Oui, mais c'est dans les dérogues. En fait, des associations écologistes, c'est que dès qu'on va sortir et qu'on va annoncer ça, ils vont se mettre en travers des décisions. Non, ils vont influencer. Ce que je veux, c'est qu'en fait, les décisions, on les consolide au niveau européen en même temps pour tout le monde. Après, mais au niveau français, quand c'est autorisé, elles peuvent faire un recours, c'est pas suspensif. La difficulté, c'est les dérogations qu'on donne ou pas. Et donc là-dessus, ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas bon. Pourquoi on n'est pas bon? Parce qu'on est trop lent. Et en vrai, quand vous voyez des différences avec des voisins, souvent la molécule, elle est interdite sous réserve de dérogation, et vous avez des voisins qui les donnent quasi systématiquement. Parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de différence que ça. La plus grande différence, elle est sur l'utilisation des dérogations. Et là, je prends ma charge, c'est nous qui ne sommes pas bons. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un engagement, si je puis dire, de qualité, c'est-à-dire de les donner dans des délais où on va engager l'administration et on va déconcentrer ce travail. Et donc ça, c'est le ministère de l'Agriculture va faire avec vous, je puis dire, une charte d'engagement qui va limiter les délais. Et ils vont se donner au niveau déconcentré. Moi, je prends l'exemple, j'ai vu vos collègues sur le terrain, parce que moi, je fais du terrain tout le temps. Dans le Vaucluse, la drosophile Suzuki qui déboule, il y a un produit qui pouvait permettre de lutter contre. On a donné la dérogue 1 mois trop tard. Et vous avez des producteurs qui ont paumé plus de 100% de leur récolte. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû rembourser en plus l'envoi des caisses de cerises qui avaient été faites jusqu'à la Bretagne. Bon, ça, c'est notre faute. On va être clair. Donc ça, on a pris la loi, on s'est fait casser. Donc là, le sujet, c'est qu'on essaie, on se bat pour harmoniser au niveau européen. Bon. Et après, néonicotinoïdes. Donc ça, c'est pour vous dire, par rapport aux normes environnementales, plus de surtransposition législative, plus de surtransposition par les agences. Et maintenant, on se bat pour rouvrir ce qu'on a trop fait et harmoniser avec l'EFSA là, dans les prochaines semaines et prochains mois. Et un plan d'action pour avoir de la dérogation simple, rapide, dès qu'on en a besoin, au plus près du terrain. Ça, normalement, ça doit répondre à nos objectifs de court terme et de long terme. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on doit continuer de faire? Ça a été dit par plusieurs d'entre vous, c'est l'investissement sur la recherche et la recherche finalisée. Il y a des trucs qu'on a très bien fait ces dernières années ensemble. Je prends sur les poussins qu'on devait broyer, qui était un truc terrible dans la filière poulet, c'était évoqué tout à l'heure par l'un d'entre vous. Ben, on a mis beaucoup d'argent, on a fait une recherche finalisée, en particulier avec les Allemands, les instituts techniques. On a fait de l'innovation, on s'en sort. Sur les néonicotinoïdes, on a sur le salon des entreprises qui sont en train de bâtir non, mais on a des substituts qui sont en train d'exister. Non, je sais bien. Mais vous verrez. Non, mais on se bat pour harmoniser au niveau européen sur le néonique. Non. Non. Vous allez voir. Et je sais, ça c'est un problème qui n'est pas de mon fait. C'est la loi de 2015. Nous, on a pris une loi qui m'a valu beaucoup d'ennuis pour le corriger. Et après, on a eu un problème juridique au niveau européen qui nous a attaqués. Vous savez parfaitement l'affaire. Moi, par rapport à ce que disait monsieur, est-ce que j'ai pas pris mes responsabilités sur le néonicotinoïde? Vous pouvez pas me dire ça. Je me suis battu à vos côtés, j'ai pris une loi, je me suis fait taper par tout le monde en disant on revient en arrière sur tout ça. Maintenant, on doit se battre, c'est ce qu'on fait au niveau européen. Mais mon point, c'est de dire aussi, sur tous ces produits, on doit progressivement sortir au même coût, au pire, et avec des produits qui n'ont pas d'impact. Et ensemble, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années? On a commencé à le faire. Les CMR1, et je le dis aussi parce qu'il ne faut pas laisser s'installer l'idée que la ferme française ne ferait pas d'évolution. Vous le savez, mais je parle aussi pour tous nos compatriotes qui nous écoutent. Les CMR1, les produits les plus dangereux, depuis 2018, on a baissé de plus de 90%.
C'est ça la réalité. Donc les produits phyto les plus dangereux, on les a baissés, on s'en est quasiment passé. Le glypho, on l'a baissé de 30% déjà. Mais je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec vous. Mais là aussi, je plaide. Pardon, c'est pas moi qui ai passé cette loi. Alors, je vais venir après sur le. Non, on l'a rouverte après. On s'est fait taper au niveau. Donc ça, c'est sur l'accompagnement, la transition. Ensuite, attendez, je réponds déjà à toutes les questions, sinon on ne va jamais s'en sortir. Ensuite, l'Ukraine. Point qui a été évoqué. L'Ukraine, on a en effet donné des facilités pour ouvrir sur le marché. Je l'ai dit moi-même il y a 3 semaines à l'Europe, ce qui se passe n'est pas acceptable. Donc c'est nous qui avons obtenu des mesures qui permettent de remettre des tarifs. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on prend les chiffres de 2022-2023. Quand cette moyenne est dépassée, on y est dans quelques semaines sur le pain. Sur le poulet, le sucre. Permettez-moi de vous rajouter, c'est 30 fois les importations de sucre de 2019. Mais je sais. C'est pas 10%, c'est 30 fois mais plus. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, on va les attraper. Mais je ne suis pas dupe. Et sur le poulet, c'est un multimilliardaire. Sur le sucre, ukrainien qui en y va comme une bête. Sur le sucre, c'est pas du tout le pauvre paysan. Donc, sur l'œuf, sur le poulet, sur le sucre, on a mis des mesures de contrôle où on remet les tarifs. Bon. Et après, moi, maintenant, le débat, pas le débat, ce que je veux qu'on obtienne au niveau européen, c'est de dire, on doit, sur ce sujet, leur imposer les mêmes modes de production, parce que de fait, si on ouvre... Impossible. Non, mais pardon. Et donc, du coup, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais pardon. Il y a des firmes qui vont partir à on est d'accord. Qui investiront plus sur l'Europe. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous remettez du coup des barrières qui existaient avant. Et donc, c'est ce qu'on va obtenir. Donc, attends, après, il y a les céréales. Mais c'est aussi pour ça que je suis là. Parce que la guerre, elle a des impacts sur vous. Elle a eu des impacts sur le coût des intrants. Elle en a aujourd'hui sur les filières qui sont touchées par l'énergie. L'énergie, on a accompagné, on va continuer d'accompagner. Aujourd'hui, sur nos usines de transformation, que ce soit une coopérative ou quoi. Ben oui, mais c'est pas de ma faute. Hein. Ah ben non, mais moi j'essaie de répondre respectueux. Non, oh là là, non. Bon, si vous voulez, allez, je prends tout. Allez. Non, on va se battre tous ensemble. Je vous le dis sincèrement. Sur l'énergie. Sur l'énergie. L'augmentation de l'électricité, ça coûte une fortune. Oui, il faut qu'ils reviennent là, sinon... Et c'est nous directement, c'est à... Je sais, donc l'énergie, on a eu un plan d'accompagnement. Là, on va rouvrir des dispositifs d'accompagnement. Et ça fera partie d'ailleurs des mesures de trésor d'urgence, parce qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir rouvrir avec les énergéticiens. Bon, je ferme cette parenthèse. Sur l'Ukraine, ce que je veux vous dire, on a pris les mesures d'urgence. On l'a pris aussi sur les... Je veux ici insister, pour les céréaliers. Parce que là, le marché, il est complètement bousculé. Plusieurs l'ont dit. Donc moi j'ai dit, non, c'est aussi les volumes ukrainiens. Donc, c'est les Russes. Il y a les Russes. Oui, il y a les Russes quand même. Ils ont fait des stocks d'intervention. Le changement climatique en Russie fonctionne plutôt bien pour eux. Là, on sait que pendant 18 mois, on est dans et donc, nous, je veux on l'a mis dans le texte, si les marchés sont déstabilisés, des mesures de sauvegarde qui vont nous... Exactement. C'est-à-dire que vous passez au-dessus des règles de l'OMC. Mais ça veut dire que l'Europe doit le faire. Jamais fait, alors oui, que tous mais les autres le faisaient. On l'a mis dans le texte. Et donc nous, on doit pouvoir le faire. On ne peut pas laisser nos cours se balader partout. Donc nous, mais c'est un combat européen, ça. C'est un combat européen, ça. Donc nous, on doit le mettre et on le mènera. Et je vous le dis. Parce qu'on ne peut pas laisser nos cours s'effondrer à cause des survolumes. Alors aujourd'hui, ils ont baissé. On avait des revenus qui étaient... Non, mais aujourd'hui, on a baissé. Donc heureusement, comme on avait la DPE, je sais. Donc là, on rentre dans la zone de danger. Donc on doit avoir... Non, mais... On doit avoir... Non, sur les grandes cultures, c'était pas vrai les 2 années précédentes. Mais là, on y est là, actuellement. Je veux pouvoir conclure pour qu'on descende après. Sur l'eau, donc... J'ai lancé un plan eau, on y va. En fait, on sait où c'est planté régionalement. Il y a des régions, c'est évoqué par un d'entre vous. Centre-Val de Loire, Loire-Bretagne, il y en a d'autres de la Creuse qui aujourd'hui. Il y en a d'autres qui marchent. Il y en a d'autres où ça marche. Impose l'arrêt d'irrigation sur les mois de juillet. Il y en a d'autres où ça marche. Après. C'est très grave. Partout, de toute façon, le plan eau, c'est un plan d'adaptation. On ne va pas se mentir. On a à faire changer le pays parce que on a du stress hydrique dans beaucoup d'endroits. Deux, on a ouvert des choses, on doit mieux réutiliser notre eau et la capter. 3, on doit aussi aller dans certaines régions vers des processus de désalinisation, d'innovation. 4, on doit pouvoir stocker, retenir.
avec des projets. C'est clair, mais c'est ce pourquoi on se bat. C'est les projets. C'est les projets. À une journée, le début du Rhône, la réalité, elle est locale. La réalité est locale. Je ne réglerai pas tous les plans locaux ici aujourd'hui. C'est une méthode, on va la décliner localement. Mais il y a un principe. Il y a un principe. C'est par bassin. C'est par bassin et agence de l'eau. Non, je ne peux pas prendre la main sur les territoires. La clé, c'est que là, on va accélérer les sorties de projets. On en a déjà plusieurs centaines. Et que je vais poser un principe simple, c'est qu'on va prioriser l'usage agricole, alimentaire, sur l'utilisation quand on a des choix à faire. Parce qu'on doit aussi être cohérent. Donc ça, c'est un principe de base. Et je sais, mais faut que c'est ce qui marche bien. nous aide, il ne faut pas qu'elle nous mette des barrières. Donc ça, c'est mon point sur l'eau. Sur l'installation, la transmission, on a le texte de loi qui arrive, il sera passé le 20, avec des éléments de simplification, du portage du foncier. Sur l'Europe, pour essayer de finir, je l'ai déjà dit sur les éléments de simplification qu'on veut faire sur les homologations, je voulais dire juste quelque chose de très simple. On a demandé un plan de simplification européen. On a commencé à avoir les premières réponses hier. Lundi, ça passera en Conseil agricole pour avoir moins de contrôle et des normes qui sautent, pour compléter notre plan national. 2, jachère, on avait le problème des 4%, on l'a obtenu, l'exception. Combien de temps? Non, pardon, mais combien de temps? Mais dérogation. Pour cette année, on a la dérogation. Chaque année. Le débat de la Mais bien sûr, on doit se battre chaque année. C'est dans la PAC qui a été décidé. Et donc, non mais attends. Pourquoi? Parce que ça vient. Mais qui commande à l'Europe pour décider ce genre de choses? Nous, on se bat. Qu'est-ce qu'on a fait? Je refais le film en 2 secondes. Il y a 3 ans, tout le monde disait la PAC va baisser. Les Britanniques se sont tirés, c'est plus un principe, c'est plus un objectif, on y va. La France s'est battue. On a maintenu notre PAC. En contrepartie, on a eu des éco-conditionnalités. Sinon, il n'y avait pas de PAC, parce qu'on négocie avec les autres. L'Europe, c'est pas nous tout seuls. Donc, et on les respecte. Donc, nous, mais elle était basée sur un farm to fork qui était à moins 4%. Nous, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit à l'Europe 2 choses. 1, le schéma décroissant sur lequel on était parti, c'est plus le bon. On doit produire plus. 2, la transition, elle a un coût. Il faut rouvrir le schéma financier. On doit investir davantage pour accompagner. Et donc, derrière, on doit rouvrir les éco-régimes pour abonder, nous, au niveau national, avoir le droit, ou le faire au niveau européen, et remettre de l'argent. Et 2, il faut rouvrir nos critères de la PAC pour pouvoir produire plus. Donc ça, c'est le débat qui commence maintenant. Mais en attendant ça, on vit avec les règles actuelles, donc on négocie dans la période, sinon vous allez être planté. C'est toujours pareil, c'est l'articulation entre le court terme et le moyen terme. Donc à court terme, on a, juste, je réponds, à court terme, on a obtenu que sur les 4%, on pouvait avoir des cultures. La deuxième chose, on a obtenu, c'est sorti jeudi, que sur les prairies, on arrête la folie furieuse dans laquelle on était. Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui? Vos collègues qui avaient arrêté de faire de l'élevage, on leur demandait de faire des prairies. Ou de les garder, ou parfois d'en refaire. Ou parfois d'en refaire. En Normandie, Pays de la Loire, c'était le cas. Bon. Et donc, ça, on a obtenu que maintenant, c'était fini ce système. Donc ça va passer chez les ministres de l'Agriculture lundi, et on y met fin. Donc on sort aussi de ce système qui était un peu fou, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à la logique des cultures et pas demander des contraintes qui n'ont plus rien à voir. Sur IED, ça va passer au Parlement, ça c'est pas la Commission, c'est pas le gouvernement. J'espère que les parlementaires arriveront à trouver un accord. D'abord, on a nous tout fait pour sortir l'élevage, l'élevage il est sorti. On a un sujet bovin, et on a un sujet sur les seuils, dans le porc et la volaille. Bon. Si on pouvait réussir à convaincre nos partenaires européens de faire une pause et de garder les seuils actuels, ce serait super. Et donc de tout faire pour garder ça. On va se battre pour ça en tout cas. Donc voilà. Donc là, on a un programme de court terme qui est se battre sur les surcontraintes qui nous foutaient dans le mur encore plus. Réussir à continuer de nous battre. Et moi, j'ai à chaque fois gagné. Vous m'entendez dire ça au salon. Vous savez, en 2018, j'étais déjà là avec certains de vos collègues qui me faisaient un comité d'accueil sur le Mercosur. J'ai toujours tenu parole sur le Mercosur. C'est pour ça que vous pouvez aussi me faire confiance. J'ai pris des engagements, je les ai tenus et on est les empêcheurs de tourner en rond. S'il n'y a pas de clause miroir dans des accords commerciaux, il n'y a pas d'accords commerciaux. Et donc on se bat. Non, mais je l'ai dit. Pourquoi vous ne mettez pas votre veto? Mais parce qu'en fait, on n'est pas tout seul, il n'y a pas de veto en droit commercial. Et donc, on se bat en convaincant. Mais allez convaincre vos collègues espagnols et autres. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font de l'ajustement sur l'agriculture, ce n'est pas les Français. Moi, je me suis toujours battu à vos côtés. Quand il y a eu le CETA qui était signé, j'étais élu. On s'est battu pour, dans le CETA, obtenir des clauses miroirs et protéger notre agriculture. Au moment où je vous parle, le CETA avec le Canada, il est bon pour l'agriculture. Il est bon. On est gagnant dans notre agriculture. Donc il faut arrêter de dire aussi des conneries à tous les étages. Et donc moi, derrière, non mais c'est vrai,
Sur les clauses miroirs, C'est vrai. sur les clauses Non. miroirs, ça ne résout pas Mais tout non. le président, parce que Et l'exemple de après. la cerise, le diméthoate, aujourd'hui, il n'y a pas de clause miroir parce qu'en fait, les résidus du diméthoate ne sont pas contrôlables. Donc c'est pas possible d'appliquer des clauses miroirs déjà sur cette Vous culture-là. avez Et il y a parfaitement plein d'autres raison. exemples. Non mais ça, parce que c'est pas une vraie clause miroir. Et donc, on a le deuxième sujet, c'est ce que j'ai demandé, c'est clause miroir et c'est système de contrôle des structures de production et des méthodes de production. Et ça, honnêtement, non, parce qu'en vrai, ça se fait dans les ports, on sait la chose. Donc là-dessus, il faut être très clair. Mais on a déjà le problème. On a fait passer en 2022 une interdiction d'utilisation sur les poulets, aidez-moi, des hormones et des antibiotiques, merci. Et en fait, aujourd'hui, ils ne font pas de contrôle européen. Donc c'est aussi une des demandes que j'ai faites et un des combats qu'on lance au niveau européen, c'est d'avoir une instance de contrôle européenne qui regarde ces sujets-là. Vous allez pouvoir monter un siège à Bruxelles parce que c'est leur demander. Mais vous pensez que je fais quoi depuis 6 ans à Bruxelles? On est d'accord que vous avez la même parole ici Et que nos Bruxelles. importations. J'ai toujours eu la même parole. Et je vous regardez tout ce que j'ai dit à Bruxelles, au Conseil, dans mes conférences de presse, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et je suis sur le Mercosur, j'espère que ça va changer compte tenu de ce que font vos collègues dans quelques pays. Il y a eu même des moments où j'étais tout seul sur le Mercosur, mais je l'ai tenu. Sur la Viti, je vais être sincère avec vous. La solution, c'est pas fermer la frontière avec l'Espagne. Parce qu'en vrai, on a un problème de surproduction européenne. C'est une réalité. C'est aussi pour ça, vous le savez très bien, Jérôme Despé a porté ce plan. Et on a un plan Viti où on met beaucoup d'argent. Avec des veilles que nous ne pouvons pas produire. On ne peut pas produire des raisins en France comme produisent les Espagnols. Voilà. Et vous savez, on l'a montré. J'ai passé une semaine sur l'autoroute. On a fait des contrôles. Je sais. Donc d'abord, on a montré qu'il rentrait du veille et des produits à tout va et qu'ils sont transformés par la voie du Saint-Esprit avec après un drapeau français. Non, mais ça, il faut arrêter ça. Alors ça, je suis vous avez fait des contrôles, il y a 35% des contrôles qu'il y a eu de la fraude. Et après, on y va. Pardon ? Allez manger. Monsieur le Président, ah, attendez, on finit. Sur le CETA, là, sur le CETA, là, je voudrais que vous nous réexpliquiez là les choses. Non, c'est pas. Il n'y a aucune clause miroir. Vous rigolez? Il n'y a aucune clause miroir sur le CETA. Et vous rigolez? Je suis désolé. Qui ont été vus par le Parlement. Et je suis désolé. Et d'ailleurs, il n'est même pas ratifié par les parlements français. Non, il est en application. Donc il est en application provisoire. Aujourd'hui, il n'y a aucune clause miroir. Et il y a zéro clause miroir. Vous irez expliquer aux producteurs laitiers qui ont eu des augmentations historiques vers le Canada que vous avez décidé, vous qui avez bien organisé la filière bovine, que vous voulez les planter. Aux consommateurs français pourquoi on importe des produits qui sont interdits à faire chez nous. Mais non, mais c'est ce que j'ai dit. Si, c'est exactement cela. Et moi, j'avais une deuxième question. Le prix minimum, c'est bien. Vous parlez bien des indicateurs coûts de production qui sont en place depuis 2 ans. Je dis qu'aujourd'hui, ils ne sont pas opposables. Et je dis, qu'il y a des filières. Il y a des filières, suivez mon regard, qui ne l'ont pas faites. Qui ne l'ont pas faites. Et les mesures miroirs aujourd'hui, elles ne sont pas appliquées, y compris avec le Canada. Vous me passez. C'est une réalité. Mais vous me passez. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais vous avez des responsabilités, y compris de filières. Et je vous le dis les yeux dans les yeux. Oui. Vous venez là me chercher. Vous ne les avez pas prises. Et sur les indicateurs, vous n'avez pas protégé vos producteurs. Donc, je sais très bien. Mais ne venez pas reprocher à l'État ce que vous n'avez pas fait au niveau de la filière. N'ont pas été mis en place. Mais parce que vous n'avez pas été capable de les faire. Il n'y a pas eu de contrôle. Mais parce que vous ne les avez pas fait dans le lait, ils les ont mis en place, ces indicateurs. C'est pas vrai, ils ne sont pas plus mis en lait qu'en viande bovine. C'est une réalité. Pourquoi il peut me le dire là ? C'est une réalité. Aujourd'hui, les indicateurs coûts de production ne sont pas obligatoires dans le prix. Aujourd'hui. Et c'est ça qu'on attend de vous. Ça, vous avez raison, et c'est l'engagement que j'ai pris. Eh bien, c'est la question que je veux vous poser. C'est bien les indicateurs coûts de production EGA2 que vous allez mettre en prix minimum. C'est cela. Exactement. Donc, parce que la précision, elle n'était pas tout à fait au rendez-vous. Si. Donc c'est bien cela. C'est pas. Non. Parce qu'attendez, ce que vous avez dit, c'est effectivement qu'on devrait rediscuter au niveau des différents acteurs pour définir un prix minimum. Mais ça, nous, on n'en veut pas. Il y a des filières aujourd'hui qui n'ont pas topé sur un indicateur. Exactement. Non, mais je suis d'accord. À un moment donné, s'il faut rediscuter, c'est pas la peine. Et puis une dernière chose, et puis je vais partir parce que j'étais pas invité là. Mais moi j'ai invité, moi je suis pas Attendez. Juste une dernière chose. Un plan élevage. Il y a un plan élevage.
Nous, on n'a pas eu de réponse sur le plan élevage jusqu'ici. Il a été annoncé par Gabriel Attal. d'Interpro. Je ne suis pas le patron de l'Interpro. Je suis le président des producteurs bovins, simplement. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que moi, je vais voir le patron d'Interpro. Là, le deal qu'il y avait, j'ai accepté de voir des délégations d'organisations syndicales pour parler de l'urgence et prendre des engagements. Je les ai pris. Si vous voulez, moi, mais pour tout le monde, si vous voulez, moi, je peux avoir le même débat avec toutes les filières. Là, les clauses miroirs, en tout cas, vous ne nous avez pas rassuré du tout. Mais les clauses miroirs, mais pardon, aujourd'hui, les clauses miroirs, elles n'existent pas sur le Mercosur. C'est pour ça qu'on ne veut pas le signer. Mais je suis très clair. Il y a 300 000 tonnes de viande qui rentrent en Europe. Et les clauses miroirs. Mais les clauses miroirs, nous on veut qu'elles soient négociées. 2, c'est ce que j'ai dit, j'ai été très clair. Je veux qu'elles soient contrôlées. Et aujourd'hui, mon problème, c'est que nous, on le contrôle, mais ce n'est pas contrôlé au niveau européen. Et là, vous avez raison. Mais vous avez raison. Je le disais moi-même là aux collègues. Donc, on est d'accord. Mais la France ne peut pas faire ça tout seul. Mais il ne faut pas que vous reprochiez au gouvernement français de mener les mêmes combats que ceux que vous portez. Pas que le CETA est super, en fait. C'est pas possible. Non, je ne dis pas que c'est super, mais je dis, on l'a amélioré, on l'évalue, et qu'aujourd'hui, il est bon pour l'agriculture. Et donc, pardon, mais c'est vrai. Des produits qui sont interdits chez nous. Non, mais pardon, il est bon pour l'agriculture. Ni pour les consommateurs, ni pour l'agriculture. Porter un modèle où vous interdisez l'import quand ça ne vous arrange pas et que vous voulez de l'export. Parce que la ferme, la ferme française, elle l'exporte. Il n'est pas là. Mais si. La ferme française. Mais si, parce qu'il y a des partis politiques qui portent ce projet. Mais vous ne trouvez pas contre l'export. On veut que ce soit loyal. Mais moi aussi. Mais c'est ça les clauses. On n'est pas contre les clauses. Moi, je veux que ce soit loyal. Aussi. Mais regardez, si vos collègues espagnols, vous leur foutez en l'air la marchandise, ils font pareil avec la vôtre chez eux. C'est ça la réalité. Et moi, je veux bien. Il y a des partis politiques, c'est vrai, qui vous expliquent. Et peut-être c'est le miroir aux alouettes. Non, mais qu'il faut tout fermer, qu'il faut le faire au niveau national, que ça ira mieux, qu'il faut arrêter de laisser rentrer des produits. Simplement, je vais être clair avec vous. Les gens, ils ne sont pas plus cons ailleurs qu'ici. Et donc, que si on leur dit, on ne laisse plus rentrer leurs produits, il y a peu de chances qu'ils laissent rentrer le nôtre. Et que nous, ce qu'on produit... Ils ont la même qualité. Non, mais pardon, mais 2/3 des calories qu'on produit en France, on les exporte. C'est ça la réalité. C'est les produits qu'on ne peut pas produire. Non, mais pardon. On ne peut pas produire comme... Mais pardon, mais toutes ces filières, elles vivent. Il faut que vous nous protégiez. Donc, moi... Exactement. C'est ça. Et donc, ce que je veux vous expliquer, et je vais finir là-dessus pour qu'on aille descendre ouvrir le salon, si vous voulez bien. Non, mais on est d'accord. Parce que, mais moi, je suis poli. Je réponds aux interpellations de tout le monde. Je sais, mais moi, dites-le à M. Bénédicte, c'est lui qui vient de débouler pour me reposer un série de questions. Bon, et pour là au début, il déboule. Je finis quand même pour dire que sur l'Europe, ce que je veux, c'est la concurrence loyale. Donc, c'est ce que j'ai dit sur les normes entre Européens, c'est ce que j'ai dit sur le plan de court terme. On a besoin de repenser une PAC qui produit plus. Et maintenant, on veut pouvoir avoir un système de contrôle européen qui évite la concurrence déloyale entre Européens. Premier point. Le temps, là. On est à l'agonie. Mais c'est maintenant, c'est ce qu'on fait, on fera des contrôles. On est à l'agonie. Et deux, au niveau du commerce extérieur, on va se battre pour avoir partout, et on ne signera aucun accord où il n'y a pas les clauses miroirs. Je vous le dis ici solennellement, et je le redis à votre collègue, et on a demandé à côté de ça une force de contrôle européen. Voilà le modèle. Donc, si. Je vais conclure. Non mais je vais conclure là. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que, et ça me permet de répondre à votre dernière question, le plan qu'on doit mettre en œuvre, et c'est aussi pour ça que je donne rendez-vous 3 semaines. À très court terme, on a dès lundi le rendez-vous sur la Trésor. On continue le travail sur les 62 mesures. On va le compléter de tous les engagements que je viens de prendre ce matin devant vous. Tous. Et le boulot commence dès lundi avec toutes les administrations. Il y a un boulot qui va prendre plus de temps, celui de harmoniser tout le monde, etc. Mais on va le faire et on ne lâchera rien. Il y aura des rendez-vous autour des ministres en temps réel. Il y a un travail qui se fera sur le terrain en temps réel. Le Premier ministre, il fera un point avec tous les syndicats chaque mois. Et chaque mois, il me rendra compte en Conseil des ministres. Moi, je l'ai dit, dans 3 semaines, je réunirai tous les syndicats et toutes les organisations, les interpros et les filières, pour, sur la base de ça, faire le point sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et pour bâtir véritablement le plan de protection et d'avenir de l'agriculture française et européenne. Et c'est là qu'on va définir le cap qu'on se donne ensemble à l'Europe, et ensuite on va le décliner filière par filière, et puis on prendra la loi pour le nouvel Egalim sur les protections, et on va le décliner concrètement. Donc moi, il y a un rendez-vous autour de moi, chez moi,
dans 3 semaines. Donc dans 3 Là, semaines, monsieur, par rapport à ce que vous avez annoncé pour lundi, il faudra déjà des mesures mais urgentes pour les exploitations qui sont vraiment elle commence en dès difficulté. lundi. Dès lundi, tout le monde au boulot au charbon. Vous Exactement. avez dit, monsieur, les évaluations lundi. Mais oui, Vous avez dit lundi, on va qu'il faudra que recenser les dans 3 fermes. semaines, les premières mesures de Mais on est trésorerie d'accord. soient déjà en place Mais dans on les est d'accord. exploitations les plus en Donc- difficulté. C'est de l'urgence. Non mais moi je fais pas des bonnes paroles. Non mais attends. J'espère. Non mais moi, pardon, c'est des réponses, ce sont des engagements. Les engagements que nous avons tenus depuis le début de cette crise, ils ont été tenus. Mais non mais là, monsieur, on ne va rien lâcher et on va aussi. Regardez-moi, venez. Oui mais moi aussi. Mais ce qu'on doit tous réussir, à faire, c'est avec les réponses d'urgence. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Et donc, c'est pour ça aussi, monsieur, soyons sérieux, on ne va pas tout régler en 1 heure. Et il n'y a pas une mesure magique, c'est pas vrai, je vous mentirais. Si je faisais ça, je vous prendrais pour des imbéciles. Non, mais, pardon, les engagements, ils sont là. La méthode, elle est là, et moi aussi, je veux qu'on projette un modèle. Après, je vais être clair par rapport à votre question, et je finirai là-dessus. Il y a peut-être des gens qui ont des réponses simples. Et ils ont des réponses simples, d'autant plus faciles, qui ne sont pas aux affaires, et qu'on ne leur reproche rien. Et ils ont peut-être des réponses simples qui sont très séduisantes, ils promettent des années blanches, ils promettent qu'on va vous protéger, ils promettent qu'on va fermer les trucs quand ça ne vous arrange pas. Simplement, c'est des projets d'appauvrissement. Parce que la réalité, c'est que ça n'existe pas. Moi, je veux bien qu'on ferme les frontières françaises, mais bon courage, on n'exportera plus rien. Je veux bien qu'on ferme les frontières françaises, mais ce n'est pas notre modèle agricole, parce qu'on n'est même pas autonome pour nourrir nos bêtes. Je veux bien qu'on ferme la frontière française, mais ce n'est pas comme ça qu'on ira de l'avant. Donc moi, j'entends tous les autres projets, je ne suis dupe de rien. J'entends ce qui est un projet d'appauvrissement du pays qui vient des extrêmes, oui. Le projet pour lequel je me bats, c'est un projet d'avenir depuis le début. Il y a des choses qu'on a bien faites, et qui vont mieux quand même qu'avant. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Il y a un changement culturel qui ne s'est pas fait assez vite, c'est vrai. Moi, je ne lâcherai rien, je suis au combat. Je suis au combat à vos côtés. Vous pouvez m'engueuler, je suis là pour ça. Mais vous ne me lâcherez pas, je le sais. Je le sais. Moi, ce que je vous demande là aujourd'hui, avec tous les collègues, c'est d'abord que le calme revienne. Je le dis pourquoi ? Pour tous les exposants. Il faut que le salon se passe bien, cool. C'est essentiel. Que les familles puissent venir, qu'elles n'aient pas peur, que tout ça reprenne. 2, non mais pardon, voilà, moi j'ai fait mon job là, et je vais le continuer. Donc maintenant, mais je suis pas du genre à m'arrêter en chemin. Non mais pardon, c'est la première fois que vous m'entendez. Mais parce que, mais c'est pas l'affrontement, vous êtes gonflés. Dès les premiers jours, non mais dès les premiers jours, vous avez eu des ministres sur le terrain. Vous avez un Premier ministre qui est sorti, qui a tout de suite, dès le vendredi, qui a été dire on arrête sur le GNR, qui a annoncé un plan en 62 mesures, qui a commencé à le mettre en œuvre. Bon, donc après c'est normal, on le fait par étapes. Bon, et je regarde les voisins. Chez qui en Europe vous avez un chef d'État ou de gouvernement qui a ce dialogue avec les paysans et qui prend des engagements comme ça? Chez qui en Europe? Chez qui en Europe? Non mais vous me parlez toujours des voisins. Nulle part. Vous savez, aujourd'hui, il y a une vraie défiance de la parole publique pour les agriculteurs. Et il est clair et net que de toute façon, tant que tout ça ne sera pas concrétisé dans les cours de ferme, on sera sur votre dos. 100% d'accord. Vous pouvez en être sûr. Je vais être clair. 1, je suis fier de notre agriculture. 2, je vais me battre pour elle. 3, je veux qu'on puisse nourrir et protéger. Et je suis très conscient qu'aujourd'hui, il y a un besoin de respect, de reconnaissance et de confiance. Et que la confiance, elle n'est pas là. Et d'action. Donc, et c'est pas l'action qu'on l'a rebâtie. Je veux dire, moi, j'ai jamais arrêté d'agir depuis que je suis président. Jamais. Ça se voit. Donc là, on va continuer. Ça ne va pas descendre dans les 2 jours dans le cours de ferme. Sur la trésor, ça doit descendre en urgence parce qu'il y en a qui sont en train d'y passer. On est d'accord. Mais on lâchera rien. Voilà. Donc moi, je compte sur vous pour que tout le monde revienne au calme là. Moi, maintenant, vous savez que les ministres, la porte est ouverte. Et le rendez-vous dans 3 semaines, il est à la maison. Monsieur le Président, merci. Nous, JA, on va redescendre parce qu'on a beaucoup de personnes en bas. Je pense que tout le monde va nous suivre. Merci d'avoir organisé ce moment. Maintenant, on a une colère qui est forte en bas. Je le sais. Donc on va essayer, nous, d'aller ramener. Il nous faut de l'écrit. Moi, aujourd'hui, il faut marquer que ça soit, il faut que ça soit noir sur blanc. Il faut que tout soit marqué parce que maintenant on va se mettre au travail. On va travailler avec vous. Nous, on n'a pas relâché chez JA. On n'a pas lâché le boulot depuis des mois. Parce que la crise agricole, elle remonte quand même depuis très longtemps. On a mis en alerte depuis très longtemps, depuis le mois de novembre, les panneaux retournés et encore avant. Donc là, il y a une grosse colère. On va redescendre. Pour vous dire que dès le début, je leur ai parlé. On va veiller à ce que le salon s'ouvre. Nous, de toute façon, c'est notre souhait. Le salon doit s'ouvrir. Il faut que tout le monde revienne au calme. Mais
Monsieur le Président, il va falloir descendre et je pense que vous preniez la parole en bas. Peut-être. Mais attends, moi, non mais nous, là, nous en aujourd'hui, méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, amener noir là, sur blanc. vous allez descendre, vous leur parlez. Si moi, les gens sont calmes, j'ouvre le salon. De toute façon, je vais l'ouvrir. Calme ou pas calme. Mais, non, mais bien sûr que je vais l'ouvrir. Moi, je vais l'ouvrir, je vais faire mon job, ne vous inquiétez pas. Mais moi, si les conditions le permettent, je suis même prêt à m'exprimer devant tous vos collègues. Hein. Mais de toute façon, dans 3 semaines... s'il n'y a pas de questions. Mais moi, je veux au contact de tout le monde. Monsieur le Président, maintenant, à vous de redescendre. J'arrive. Merci d'avoir accepté le débat. Merci pour les réponses. Monsieur Macron, dans 3 semaines, recevez-nous aussi. On viendra vous voir. On viendra vous voir. Merci beaucoup. Et vous pouvez descendre dans le sud de la France. Mais on n'est pas loin de l'OM. Merci, on espère que... Je n'espérais pas, moi je ne lâcherai pas. Ah ben nous non plus, justement. J'ai pris des engagements, vous êtes là. Donc, on y va les gars. merci à vous. Bah, tout de suite. Hein. Monsieur le Président, merci beaucoup. Allez. Et ne me dites pas des trucs comme ça, moi j'aime pas. Les anciens comme vous, ils disent des mots définitifs. Gardez le moral. Je suis franc quand je le dis. Oui, non, mais je préfère. M'engueuler, ça me dérange pas. Mais ne dites pas des trucs de fin méchant et tout ça. Il y a plein de gens. Non, c'est pas grave. Je sais. Je sais, mais on se bat. Oui, allez. Merci. Alors, si vous voulez que ça aille bien, tenez vos engagements. Voilà. Même problème, ça va être dégagé dans avec le scoring de la PAC. Non, c'est totalement faux. Je suis le président qui dit... C'est ce qu'on a entendu. J'ai pris un texte en Conseil des ministres pour dissoudre le soulèvement de la Terre. Je suis le seul président qui l'ait fait. Le Conseil d'État m'a censuré. Donc je l'ai fait. Donc non. Ah non. Et je ne pense pas que vous puissiez dire qu'avec un de mes gouvernements, vous ayez eu jamais de la complaisance avec ces gens-là. Les policiers et les gendarmes ont toujours été là.